Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. On est dimanche 25, 24, 24 novembre. Je pensais pas te prendre aujourd'hui, je t'avoue. En fait, je vais carrément te poser, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Bon, j'ai fait ma vaisselle. Oh, je suis bon au niveau vaisselle. Ce que tu vois derrière moi, c'est parce que je suis en train de cuisiner. Donc là, ma boisson, normalement, je mets la tablette pour me tenir compagnie. Mais là, je te parle, donc c'est éteint. Et puis voilà, le beurre, c'est pour le repas du midi. Je pense que je vais me faire des œufs brouillés, peut-être avec des saucisses. Je sais pas si ça sera œufs brouillés simple ou quoi. On verra bien sur le moment parce qu'il est déjà midi et je suis en pleine préparation culinaire et donc je suis pas prête de manger. Alors, et c'est pour ça que je te prends du coup aujourd'hui. C'est parce que à la base, je voulais pas filmer la flemme de filmer les recettes que je suis en train de cuisiner. Seulement quand tu vois la quantité, alors c'est pas demain la veille que je vais la refaire, hein, la recette. Donc je vais t'en parler. Alors, première chose, hop, ici nous allons préparer une shakshuka. Donc je prends sur internet pour les épices, etc. Mais le reste, c'est au feeling, hein, comme toujours avec moi. Et ici, nous allons faire chili con carne. Encore une fois, je prends sur les épices et puis le reste, bah là, je fais au feeling, hein, comme toujours. Donc, le chili, j'ai pris 2 fois 800 grammes de viande hachée au congèle. J'ai mis 3 grosses boîtes de haricots rouges. Je vais mettre au minimum 3 boîtes de maïs. Et dis-moi en commentaire pour les haricots, parce qu'en fait j'ai mis la boîte comme ça avec le jus. Mais je crois que j'ai fait une toute petite bêtise, qu'il fallait sûrement enlever le jus des haricots. Oh, bah, c'est pas grave, hein, on va se débrouiller comme ça, mais voilà. Et puis bah du coup je sais pas trop si je vais te garder longtemps avec moi, parce que bah, c'est que ça va me déconcentrer pour ma cuisine tout ça. Alors attends, hop, on va poser le couvercle, je vais te montrer. Un petit peu la crève, hein, comme qui dirait. Donc voilà. Donc, tu vois, hop. J'ai mis aussi des oignons surgelés que bah, j'ai achetés dans la semaine. Normalement, ça, je t'en avais parlé dans mon retour de course. Ah non, je t'en ai pas parlé. Du coup, dans la semaine, j'ai fait un arrêt vite fait à Aldi parce que je voulais de la courge surgelée. En fait, il n'y en avait pas à Aldi. Donc, j'ai pris du chou-fleur pour faire une soupe de chou-fleur. Bah ouais, parce qu'il faisait froid dans la semaine, j'avais envie d'une soupe. À la base, je voulais une courge marron. Et puis au final, du coup, je me suis arrêtée sur du chou-fleur. Et comme j'avais plus d'oignons frais, attends, je te présente Madame Coccinelle qui est avec moi depuis le début de la recette, qui n'a pas envie de bouger. Ça fait quelques jours qu'elle squatte à la maison, écoute. Hein. Elle est bien en ma compagnie, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, hein. Sois la bienvenue, mais pas trop nombreux non plus, hein, parce que les punaises, les araignées, les machins, je ne suis pas l'Arche de Noé, malheureusement. Hein. Je n'ai pas un si grand cœur. Bref, donc du coup, voilà. En même temps que j'ai chopé les choux-fleurs, j'ai chopé les oignons surgelés. Hop. Ben, regarde ce que je viens de trouver dans le... Donc le trio de poivrons, par contre, pour faire le shakshuka, tu sais, celui que j'avais pris dans le retour de course. Et par contre, c'est ça qui est dommage, tu vois là, c'était dans les poivrons. Ah, ça va, c'est des machines qui découpent, c'est pas non plus la fin du monde. Je pense que ce que je vais faire, c'est que maintenant, tout de suite, je vais te couper. Parce que je voulais te parler rapidement des recettes. Mais là, je dois me concentrer pour mettre les épices. Donc, plutôt que de te faire attendre des heures et des heures, je vais avancer un petit peu. Et puis, je te reprendrai après. Je vais simplement te faire un résumé. Pour shakshuka, j'ai pris du coup mes oignons surgelés. J'ai mis à l'œil au feeling. Ce qui est dommage, oignons surgelés. Attends, à contre-jour. J'arrive pas à voir pour que tu sois pas à contre-jour. Bref. Là, tu vois, l'oignon, il est en entier. Attends, peut-être comme ça.
Voilà, les oignons, ils sont en entier, c'est dommage parce que du coup, j'ai pas pu les couper. J'ai le même problème dans le chili. Donc ici, il y a le sachet de 1 kg de trio de poivrons et des oignons à l'œil. Je vais mettre la suite dans quelques instants, suite qui sera tomate concentrée. Je vais mettre aussi du ça là, concassé de tomates. Et puis après, normalement, je vais mettre juste du cumin dans cette recette. Alors, c'est deux recettes dans lesquelles on peut mettre du piment, mais moi, du fait que j'ai mon fils, le piment, je le mettrai au moment de servir éventuellement. Et voilà, pareil pour le chili. Donc, normalement, chez Shakshuka, j'ai rien oublié. Et chili, il faut que je regarde. Je vais. Ah, et tomate concentrée, je t'ai dit. Oui, normalement, je t'ai dit. Et chili, il faut que je regarde. Je vais mettre aussi du concentré de tomate. Je vais mettre. Non, du concassé de tomate et du concentré de tomate. Et je vais rajouter des épices qui seront épices à chili. Apparemment, il y a du paprika dedans. C'est la seule chose que j'ai retenue. Cumin peut-être aussi. Bon, voilà, les différentes épices que je vais trouver sur Internet, je vais les mettre dedans. Et puis après, on va laisser mijoter tout ça pour que ça réduise un peu. Et une fois que ce sera cuit et refroidi, je mettrai ça au congèle. D'où le fait que j'ai pas vraiment pu te filmer la vidéo recette. J'en ai une là qui est en stock, recette de courgettes. Il y a vraiment du taf sur les recettes de cuisine. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses quand tu regardes mes recettes de cuisine. Vas-y, n'hésite pas, donne-moi des conseils, des indications de comment je pourrais filmer, etc. pour que ce soit peut-être un petit peu plus agréable pour toi. Je sais pas, je les trouve pas top les recettes de cuisine comme moi je les propose. Bon, après, hein, comme on a dit, je me suis lancée sur YouTube. Chaque jour, je suis sa peine. J'apprendrai au fur et à mesure. Mais bon, voilà, de mon œil, j'ai encore pas mal de travail sur les recettes de cuisine. Pour l'instant, je te laisse, je te fais des bisous et puis je te dis à plus tard. Voilà, donc je viens de mettre les épices. Attends, je touille un peu et puis je te montre. J'ai mis, oh ouais, on va dire 2 belles cuillères à café de cumin. J'avais déjà salé avec du gros sel et j'avais mis un cube de cubor. Bon, voilà. Donc là, j'ai mis 2 belles cuillères à café de cumin et pareil pour curcuma dans shakshuka. Et j'ai mis aussi l'équivalent d'une belle cuillère à café d'ail semoule parce que j'ai plus d'ail frais. C'est bien dommage, j'ai plus d'ail frais. Mais bon, hein, j'ai pas acheté parce que sinon je risquais de le gaspiller. En fait, j'ai oublié et puis voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Et puis là, alors je pense pas que je vais laisser réduire longtemps la shakshuka. Pour moi, elle est plutôt pas mal parce que ce qui va se passer, c'est que une fois qu'elle sera cuite et refroidie, je vais la mettre au congèle et quand je voudrais la manger, que j'accompagne avec du riz souvent, mais là je vais essayer de varier un petit peu parce qu'en fait l'hiver, je me retrouve que tous mes plats, je les accompagne avec du riz, mais il existe d'autres féculents, d'autres choses que je puisse accompagner. Donc je vais aussi varier avec mélange quinoa boulgour ou mélange de céréales. Pardon, le dernier sachet que j'avais acheté, c'était soja, avoine et puis je sais plus quoi. J'avais trouvé ça à Carrefour, donc voilà, je vais laisser réduire tout ça pour que l'ail semoule puisse s'imprégner dans le plat, mais pour moi, je dirais qu'il est pas mal là. Là, pour moi, il est pas mal. Même limite, il faudrait un peu plus de sauce par rapport à la quantité de poivron. Tiens, voilà, je vais rajouter de l'eau. Allez, soyons fous, je vais rajouter de l'eau, disons. Hop, et ensuite, je vais passer aux épices pour le chili et puis je te reprendrai pour te dire ce que j'ai mis. Allez, je te reprends une dernière fois pour les instants cuisine. Donc, pour les épices du chili, attends, je vais peut-être déjà te montrer à quoi ça ressemble parce qu'il va falloir que je monte mon anti-sèche. J'étais sur un site en fait parce que j'ai pris une recette d'un Américain pour le chili. J'ai été fort étonnée, il met du ketchup et du café. Du coup, j'ai mis une tasse de café qui me restait dans ma cafetière parce que j'en ai plus, donc je me suis arrêtée à une. Parce que par contre, en gros, mon chili, il fait le double du sien. Parce que lui, il mettait 1 kg de chili, moi j'ai mis 1,6 kg de viande hachée. Et après, j'ai pas vraiment bien respecté les consignes, les quantités, c'est pour ça que voilà. Comme je te dis, je fais au feeling. Donc, voilà, tu vois, le chili, là, ça y est, déjà, il commence à prendre une belle couleur. J'ai pas encore mis le maïs, je le mettrai au dernier moment.
Hop, voilà. Bon, moi, je le trouve plutôt sympa. Au niveau de l'odeur, pour l'instant, ça sent fort le café. Ketchup, je sais pas si j'ai mis la quantité nécessaire. Bon, écoute, hein, pour l'instant, on laissera tout ça comme ça. Et puis, au pire des cas, on réajustera quand je décongèlerai pour ma... Voilà. Oui, la shakshuka, voilà, elle ressemble à ça. J'ai failli mettre, parce qu'au début, je m'étais dit, je vais mettre les saucisses dedans pour remplacer les merguez. Et puis en fait non, ça fera un petit plat façon végétarien, tu vois, juste des poivrons. Je mettrai mon œuf au moment de manger, voire même sans œuf et juste avec du riz par exemple ou du boulgour. Oui, le riz, du coup, je riz. Voilà, donc je l'ai rincé 3 fois. La couleur de l'eau comme ça, c'est normal, c'est que j'ai mis de la cardamome, je crois qu'on dit. Voilà. Et puis bah là, j'ai envoyé en cuisson. Donc, je prends mon anti-sèche pour les épices. Alors, je crois que je te l'ai dit que j'avais mis du cubord. Donc, dans le chili, j'en ai mis 2 cubords. Et dans le shakshuka, j'ai mis 1. Donc là, dans la recette de l'américain pour le chili, il disait assaisonnement au chili. C'est pour ça qu'après, j'ai trouvé sur un autre site l'assaisonnement au chili, à quoi ça correspondait. Dans aucune des recettes, j'ai mis le piment, comme je te disais. Chili, j'ai mis 2 boîtes de tomates concassées, environ une demi-boîte de tomates concentrées. Et là, tu vois, il a dit qu'il fallait rincer les haricots rouges. Bravo moi. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc, oignon, j'ai mis. Le beurre, j'ai pas mis. J'ai mis le bœuf haché. L'ail, j'ai mis de l'ail semoule, du coup. J'ai mis du cumin. Au total, le cumin, j'ai dû mettre 3 bonnes cuillères à café parce que lui, il disait une cuillère à café une cuillère à thé. Quelle différence entre cuillère à thé et cuillère à café, je sais pas. Une cuillère à thé de cumin, du coup. Et dans l'autre recette, elle en mettait aussi. Et puis moi, vu la quantité, j'ai fait un peu au feeling. Tac, le café, le ketchup. Ah, j'ai pas mis de jus de citron. Et j'ai pas mis de coriandre. Ah, est-ce que je vais rajouter... Ouais, on va rajouter une cuillère à café de coriandre. Et puis, je vais rajouter, lui, il dit 3 cuillères à soupe de jus de citron. Je vais voir ça. Si j'oublie pas, je te dirai peut-être en nouvelle, mais ça me semble bien décousu pour que toi, tu arrives à refaire la recette à la maison. Je pense que c'est plus, ouais, je te raconte ce que j'ai fait aujourd'hui. Du coup, en plus, j'ai rajouté 2 belles cuillères à café de paprika fumée, 2 cuillères à café d'origan séché. Donc, comme je te disais, on est quasi à 3 cuillères, voire 3 cuillères et demie de cumin, 2 belles cuillères d'ail en poudre. Oignons séchés, j'ai pas mis puisque j'ai mis des oignons frais. Et piment, j'ai pas mis. Voilà, voilà. Donc, écoute, ensemble, on va rajouter citron. Ouais, faut aussi que je te dise parce que... Hein, voilà, on va dire j'anticipe peut-être. Bon, bref, on s'en fiche. Je te donne l'info des fois que tu te poses la question. Mon t-shirt, oui, c'est le même. Mais alors, pour information, j'ai une machine à laver. Cette semaine, elle a tourné au moins 3 fois. Et sinon, elle tourne au minimum 1 fois par semaine. Et de plus, mon pyjama, je l'ai en au moins 3 t-shirts et 3 shorts. Donc oui, mon pyjama, c'est tout le temps le même, le haut rose. Tu vois, le trou, il est pas au même endroit cette fois. Mais c'est toujours le haut rose. Et le short blanc, c'était quoi? Citron et quoi? Coriandre. Du coup, je vais prendre de la coriandre en poudre. Hop. J'espère que le micro, ça ira, parce que là où il est placé, comment je bouge, à mon avis, tu dois entendre les petits chouc-chouc. Et donc, j'espère que la vidéo t'ira aussi, parce que malgré tout, j'avais pas pensé, je pensais pas filmer aujourd'hui, mais j'avais très envie de te partager mes recettes. J'aime bien te partager mes instants recettes, si ça peut te donner des idées. D'ailleurs, quand j'ai pris les ingrédients, que ça soit dans mon congèle ou pas, j'ai vu que ça serait bien que je réinvestisse dans des lardons. Donc moi, lardons, je prends des allumettes de bacon, ça coûte moins cher que les lardons et c'est moins gras, donc je préfère. Citron, pour le coup, je prends celui-là, ça évite de gaspiller. Il faudra que je reprenne de l'ail.
Bon, et puis voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée, tout au moins l'envie, quand j'ai croisé des infos, de faire des bolognaises. Et puis, quoi d'autre? Des tamales. Mais apparemment, tamales, quand je vois dans les films, ça a l'air d'être une recette pas si simple à faire. Donc, je ne sais pas si je ferai ça demain la veille. Et du jambalaya. Ça m'est arrivé de travailler à Buffalo, ils servaient du jambalaya à l'époque, c'est vrai que ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais bon, encore un plat que personnellement j'irais servir avec du riz, quoi. Après le jambalaya, faudrait que je regarde la recette quand même parce que autant c'est pas comme le chili et c'est pas comme la shakshuka, j'accompagnerais peut-être pas, je sais pas. Mais bon, c'est des idées que ça m'a donné. Après, j'ai toute une liste d'idées recettes que j'ai envie de faire, mais entre l'envie et puis soit les moyens, soit le temps, il y a une différence. C'est pour ça que tu me vois, je fais chili parce que bah, chili, j'en ai déjà fait plusieurs fois, même si je n'ai pas forcément la recette de tête. Le shakshuka, j'en ai fait aussi plusieurs fois, même si j'ai pas la recette. D'ailleurs, à l'occasion, si le père de mon fils, il a 5 minutes à m'accorder, quand il me le dépose, je lui demanderai exactement la recette. Mais normalement, c'est ça, mais sauf que je mets pas forcément les bonnes quantités qu'il faut comme il faut. T'as quoi? Si tu me vois quand même? Tu me vois quand même? Coucou! Tu m'excuseras, j'étais de dos. Voilà, voilà. Et puis là, du coup, bah écoute, le chili, il va réduire tranquillement. À la fin, je mettrai mes boîtes de maïs. Donc de toute façon, j'ai que 4 boîtes de maïs, donc ça sera 4 boîtes de maïs au maximum. Et pour rebondir sur le maïs, eh ben, je te recommande pas forcément l'Eco Plus. Parce que du coup, j'ai pris l'Eco Plus là en drive et puis en même temps, j'en avais déjà chez moi. Ce que je lui reproche, et je crois que pour Jardin Machin, la marque Repère de Leclerc aussi, je crois que c'est la même chose que je leur reproche, ils sont pas croquants. Donc ça fait bizarre dans la bouche, ça fait pâteux avec de la peau, tu sais, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Écoute, alors bien sûr, on va pas sentir le citron tout de suite, parce qu'en même temps, le fait que ça mijote, ça laisse les goûts infusés comme du thé. Mais écoute, pour l'instant, ça me plaît bien. Par contre, du coup, j'ai l'impression de sentir principalement le café, quoi. Mais bon, au moins, ça donne un côté, je sais pas comment on dit. Ça ramène à peut-être fumé, mais fumé, ça correspond pas tout à fait. Mais voilà, ça ramène un petit côté fumé, fort sympathique. Du coup, bah écoute, pour aujourd'hui, hein, je vais te laisser parce que bah voilà, je voulais juste te parler des recettes. J'ai mon fils là, bah, hier je l'ai eu au téléphone vite fait l'après-midi, il voulait absolument rentrer à la maison tout de suite. Donc je lui ai dit bon moi non, j'ai un extra ce soir, du coup je peux pas te récupérer. Et là son père il m'a appelé tout à l'heure là, tout le monde m'a laissé un message me disant oui c'est réveillé à 2 heures du matin et puis après c'est réveillé à 8 heures du matin, mais il arrête pas de te réclamer à 7 heures. Mais il arrête pas de te réclamer, il arrête pas de te réclamer, quand est-ce que je peux te l'emmener? Eh ben vas-y ramène-le. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ouais, je t'en reparlerai dans mes produits finis parce que je l'ai mis de côté. Tu sais ça, on est plusieurs à l'avoir, donc c'est la copie de la Brita, les filtres de Action vont dans la Brita. Attention, j'en suis pas sûre pour le coup. Parce qu'en fait, je t'explique, j'avais celle-là il y a longtemps, mais que quand on s'est séparés, c'est le père de mon fils qui l'a prise. Les recharges étaient restées avec moi. Donc moi, j'ai déménagé en 2022. Hein, voilà, quoi. Bref. Et du coup, bah, depuis ce temps-là, j'avais les recharges avec moi. Et là, bah, je suis tombée que c'est le moment de changer ma recharge. Je vais pour mettre ma recharge, ça passe pas. Mince, pourquoi elle se clipse pas? Donc je dis bon bah ça m'est déjà arrivé de tomber 1 ou 2 fois sur une défectueuse. Donc je dis bah vas-y, même d'ailleurs j'ai carrément changé la carafe parce que j'avais fait un trou. Bon, bref, toute une histoire et moi qui me prends pas la tête à réfléchir. Et du coup je prends la deuxième et ça rentre toujours pas. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce délire? Attends, ils ont quand même pas été modifiés. Euh, le produit, tu sais, pas le contenant. Ils ont pas quand même été modifiés le contenant. Eh ben écoute, bah si. Eh ben si, tu vois là. Alors, est-ce que tu vas voir? Non, tu vas. Bah tu vois, est-ce que tu vois les 2 petits bitoniaux en bas là? Eh ben en fait, ils y étaient pas avant. Ce qui fait que bah les recharges que j'avais d'avant, eh ben elles passent plus parce que il y a pas l'espace des petits bitoniaux. Donc voilà, 2 recharges dans le baba, 6 € mis à la poubelle. Tout ça pour c'est quoi? C'est une question d'esthétique, c'est une question de pratique parce que moi je la trouve pas
comment dire, je la trouve pas améliorée comparée à avant, quoi. Une fois que la cartouche elle est terminée, c'est toujours aussi difficile de la déclipser, hein. Mais bon, voilà. Déception, non. Ça a bien grand mot de mettre des émotions là-dessus, quoi. C'est juste que, bah voilà, ma carafe pour l'instant, je peux pas l'utiliser jusqu'à ce que je retourne à Action en chercher, puis voilà, c'est tout, hein. Mais bon, bah voilà. Des fois que l'info t'intéresse, bah je te l'ai donné. Et puis sur ce, bah je crois que je t'ai pas demandé comment s'est passée ta semaine. J'espère que t'as passé une bonne semaine quand même. Nous, il a fait quand même pas mal froid. Ils avaient annoncé de la neige. Il y a eu un jour où il y a eu beaucoup de vent, mais on n'a pas eu de neige. Et là, écoute, depuis, c'est quand vendredi après-midi, il recommence à faire un peu soleil. Pas forcément chaud, mais un peu soleil. Bon, c'est agréable. Moi, j'ai installé la deuxième guirlande de mur à mur chez moi. Manque de chance, je peux plus sortir mon linge dehors parce que du coup, je peux plus ouvrir ma fenêtre en entier parce qu'il y a la guirlande qui tombe dessus. Ouais, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on est en hiver et puis le linge il reste séché à l'intérieur. J'ai dû changer l'ampoule de mon salon. Heureusement, j'en avais une autre, mais alors par contre, la lumière, du coup, c'est plus la même. Je la trouve plus violente et plus jaune. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est le temps que les yeux s'habituent, je pense. Et puis, ça nous fera de l'éclairage. J'ai fini un diamond painting. Tiens, je voulais te le montrer. On va aller le voir. On va aller le voir ou je te le sors dans la semaine. On va aller le voir maintenant parce que sinon je vais oublier. On me connaît à force. Hein. Hop. Allez. Tac. Voilà. Et il est fini. Le premier grand que j'ai fait, donc j'ai laissé le film dessus le temps d'aller acheter un cadre. C'est pas mal. Là, je vois quand même en caméra, ça va. On voit à peu près les roses, elles sont à peu près bien définies, puisque c'est vrai que là, moi, à l'œil, quand je l'ai fini, en fait, je pense que c'est parce que j'avais les yeux dessus depuis un moment. Ça, c'est une rose apparemment. Mais du coup, tu vois, moi, je trouve qu'on la voit pas très bien définie, celle-ci. Mais la rose, ça va, ça va. Au début, quand je l'avais finie, je me dis, mais en fait, on la voit pas, la rose, tout en haut. En fait, si, ça va. Et en caméra, ça définit mieux encore qu'à l'œil. Donc voilà, mon premier grand, entre guillemets, diamond painting terminé. Après les petits à lumière. Attends, les petits à lumière. Voilà, ceux-là. Qui appartiennent à mon fils maintenant, du coup. Il les a bien aimés, il les garde. T'as vu la petite boîte à musique, du coup, un petit coup de colle, et hop, c'est bon, ça tient. Enfin, je dis pas que ça tiendra ad vitam aeternam, mais bon, c'est déjà ça. Et question perle fournie, donc là, t'as tout à gauche, c'était le chat citrouille, le petit, et après tout ça, c'est ce que Shein m'avait donné, tu vois. Ça va, hein, on a le droit de faire des erreurs, c'est bon, on a encore du stock d'avance. Hein. Parce que ça, par contre, malheureusement, tout va partir à la poubelle, en fait. Parce que rien que là, Attends. Rien que là, celui-là, c'est le... Non, c'est là. Ça, c'est le K et ça, c'est le 1. Alors, à la caméra, tu le vois, mais à l'œil, et là aussi, dans les petites boîtes, on les voit. Mais tu vois, là, par exemple, par exemple, ici, c'est du 1 et ici, c'est du K. Eh ben, tu vois vraiment pas la différence. Hein. Peut-être là, avec la caméra, on arriverait à le voir un petit peu mieux. Mais bon, t'as du 1 et du K mélangés, là, dans les roses clairs. On voit pas trop, hein, quand même. Et ça fait aussi un grand panel de couleurs. Bon, allez, pour aujourd'hui, je vais te laisser. Parce que j'avais prévu de refaire mes liquides, etc., de continuer à décorer la maison. Mon fils, il va arriver. J'ai pas encore mangé. On va s'activer le move et puis on va essayer de se reposer un petit peu avant que mon fils arrive. Allez, sur ce, je te fais des gros bisous et puis je te dis à plus tard dans la semaine. Hola, ¿qué tal? On est mercredi, la date je sais plus, 26-27, je crois quelque chose comme ça. Bon, je pourrais vérifier sur le téléphone, mais comment te dire, je crois que non, tu le vois peut-être pas. C'est très brumeux chez moi ce matin. Donc, on va pas s'amuser à faire des folies. Là, on est déjà en anti-brouillard. Donc, mais je crois qu'on doit être le 27. Bref, d'un autre côté, on s'en fiche un peu la date puisque c'est le blabla time de cette semaine. Alors, je t'avais pris début de semaine, tout moins dimanche. J'étais en train de faire la cuisine. Lundi, je voulais te reprendre, parler un petit peu avec toi vite fait.
ça m'agace d'un côté de le dire, mais d'un autre côté, c'est la réalité de la vie, donc je vais pas m'en cacher, hein, et puis je te fais les blabla time, autant c'est pour te raconter les choses où je suis joyeuse et autant où quand je suis pas bien, quoi. Mais là, en fait, je te l'avais dit, hein, je crois que ça va être la dernière fois que je vais le préciser. J'adore parce qu'à chaque fois, je dis, ouais, c'est la dernière fois que je le dis, c'est la dernière fois que je le dis. C'est ça, ouais. Ma cache-walou, quoi. Et merci pour le clignotant, mais bon, pour pas changer, j'ai envie de dire. Donc, ouais, là, en ce moment, le moral, c'est coup-ci, coup-ça, c'est pas top, en fait. C'est plus tristesse. Après, d'un autre côté, je trouve ça, ouais, pathétique de pourquoi je suis pas au top en ce moment, mais bon. Donc, il y a, comme je te disais, hein, la période. Et là, mon anniversaire arrive à grands pas. Et donc, ça fait aussi partie du pourquoi, du comment, que je suis pas bien en ce moment. Mais bon, voilà, du coup, lundi, je voulais te prendre, mais pas le moral. Alors que tu vois, là, ce matin, je suis pas géniale, mais c'est décidé parce que, en fait, depuis lundi, je voulais vite fait aller à Action et prendre sûrement 2-3 courses, machin. Mais du coup, lundi, pas le moral. Et puis, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, je voulais m'occuper de voir mon assurance voiture pour voir les tarifs, etc. J'essaye de le regarder chaque année. Après, depuis que j'ai mon fils, c'est plus compliqué, hein, parce qu'avec un enfant, t'as pas forcément le temps de t'occuper de ça. Et puis, alors, je sais pas pour toi, mais moi, dès qu'il est dans la maison, impossible de faire les choses comme quand il est pas là. De toute façon, ça, c'est le désespoir, c'est un bien grand mot, hein. Oh là 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 là. Mais je vois pas le mot qui pourrait correspondre au mieux. Mais c'est vrai que quand mon fils n'est pas là, il y a des choses, j'ai du mal à les faire parce que le fait que mon fils soit là, ça me met de l'entrain. Mais quand mon fils, il est là, même si j'ai l'entrain, les choses sont compliquées à faire parce que je perds énormément de temps parce qu'il a encore beaucoup besoin de mon attention. Je crois que c'est un peu une histoire comme ça, tu vois. Donc, tu vois, hier, par exemple, je m'étais dit, je vais finir de tricoter son écharpe, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça. En fait, ma cache-walou. Parce qu'en plus, comme il était fatigué, du coup, il était énervé. Et voilà, au final, je lui ai donné à manger, on s'est préparé pour aller au dodo, et puis au dodo, parce que c'était l'heure. Hein, parce que quand il est fatigué, j'essaye de le coucher un peu plus tôt. Donc voilà, c'est le comique de l'histoire. Mardi, du coup, oui, c'était hier mardi. Du coup, oh là là, chercher l'assurance, mais ça m'a pris quasiment la matinée, quoi. Hein, et ça m'a fait mal au cerveau, façon de parler, hein, mal au cerveau, mais ça m'a donné de la fatigue quand même de devoir me casser les pieds. Oui et non. C'est que je pense que comme tout un chacun, on essaye d'avoir le moins cher possible. Donc déjà, j'essaye de regarder les infos parce que apparemment depuis le 1er janvier, d'ailleurs, il faut que je vérifie mon assurance du coup là, quelle date elle est. En fait, elle sera à 2023 et j'ai jamais reçu celle de 2024 et je m'en suis pas aperçue. C'est fort possible. Donc du coup, voilà, je regarde mon ancienne assurance, 500 et quelques euros, machin, donc je fais le comparatif. J'adore. Est-ce que tu vois à quel point la voiture, elle est collée derrière moi alors qu'on est en jour de brouillard quand même? Bref, la nature humaine et ses bêtises. Hein. Tiens, d'ailleurs, on rebondit là-dessus. Non, mais même au centre de loisirs, même à l'école, ni bonjour, ni rien, ni merci. Et après, après, vous allez vous plaindre que nos enfants, ils connaissent pas la politesse ou des trucs comme ça. Non, mais les gars, à un moment donné, montrez-leur l'exemple, quoi. Je me fais rigoler aussi parce que là, je suis habillée en pantacourt. Ouais, j'ai toujours pas trié mes vêtements et puis vous savez, on sait que je ne sais pas mettre les mots sur les émotions. Donc je ne sais pas le mot de ce que je ressens, mais je suis pas à l'aise dans mon corps là parce que j'ai pris 10 kilos. Alors, j'adore le comique de l'être humain. Donc de l'être humain, de ma personne, mais je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Comme je te l'avais dit, j'avais perdu 22 kilos. Donc quand j'ai perdu mon poids, j'ai racheté des vêtements, mais j'ai eu du mal à les mettre de peur qu'une fois que je les ai mis, les kilos y reviennent. Mais je me sentais bien dans mon corps parce que justement j'avais minci et ça me faisait du bien, voilà. Avec l'histoire du ménage, moralement c'était pas ça, donc du coup j'ai gonflé, j'ai pris 10 kilos et maintenant je me sens mal. En plus d'être mal dans ma tête, un peu triste, je suis mal dans mon corps. Et ce matin, j'ai mis un des hauls là que vous avez vu dans le haul Shein de la semaine, le orange saumon là, si ça vous parle.
Je suis engoncée là-dedans. Bon, alors d'accord, j'ai mis un débardeur en dessous parce que, bah oui, tellement que j'ai grossi qu'il me faut un débardeur pour éviter que mon pantalon il fasse trop serré sur mon ventre, quoi. Mais voilà, je me sens pas bien dans mon corps, pas à l'aise. Donc du coup, ça fait que j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rien. Mais d'un autre côté, ça entraîne le fait que de rien faire, de pas sortir, et ça entraîne le fait d'être encore plus mal. Bref, d'un côté, c'est nul, hein. C'est nul, parce que normalement, moi, le mois de décembre, c'était la période la plus importante, la plus joyeuse, pour moi. Et là, depuis 2 ans, c'est presque la période la plus triste et c'est presque le moment que j'ai envie qu'il passe le plus vite possible, quoi. Je me dis, qu'est-ce que je vais pas offrir en cadeau, mais offrir en partage à mon fils cette année, quoi. Déjà, repas de Noël, ça, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un fils, il a 4 ans, il mange la même chose, quoi. Saucisses, nuggets, frites, voilà, il y aura pas de repas de Noël. Foie gras, je pense pas. Peut-être que je m'offrirais des huîtres, mais d'un autre côté, m'offrirais une bourriche de 2 machins d'huîtres, là, je sais pas, c'est pas en kilos, c'est en autre chose qui parle, là. Mais bref, 24 huîtres à moi toute seule, voilà, quoi. Voilà, on va clore le sujet là, ça évitera les émotions, voilà. Mais ce matin, je regardais la vidéo de Fabi et ouais, les selles des enfants, apparemment c'est très compliqué pour tout le monde, pour énormément de personnes. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on n'ait pas d'accompagnement véritablement efficace, j'ai envie de dire? Parce qu'en fait, comme façon de parler, mais d'un autre côté, c'est vrai, on nous laisse tous dans notre merde, quoi. Fais un gamin, assume-le, ouais, c'est bien. Ouais, mais en fait, d'un autre côté, vous êtes tous contents qu'on ait des enfants pour pérenniser le pays et pérenniser la nature humaine. Donc, on dirait que j'ai dû choper un petit coup de froid, je sais pas, j'ai la gorge qui pique, là. Bref, c'est surtout que pour parler, c'est plus compliqué. Non, un petit accompagnement, une petite entraide entre nous, les mamans, les papas, non. C'est en fait, là, sa petite, apparemment, elle a bloqué les cacas à tel point que quand c'est sorti, elle s'en est évanouie. Mon Dieu, heureusement que c'est pas arrivé à mon fils, je crois que je me serais mise à pleurer, quoi. Bref. Mais en fait, mon fils aussi, il a le même système de problème, c'est-à-dire qu'il est né, il faisait qu'une fois par semaine les week-ends, il te faisait de ses bronzes, mon pauvre. Tu te demandais comment ça faisait pour sortir d'un si petit corps. Et après, du coup, on a cherché chez le médecin, on savait pas trop quoi faire, machin. Donc du coup, après, on a fini par aller voir une gastro. La gastro-entérologue, elle nous a donné du macrogol, qu'elle me disait, parce que là, du coup, la gastro, c'est arrivé au point de... quand il était bébé et avant qu'il aille à l'école, c'était très compliqué. Je savais pas quoi faire, en fait. Voilà. Et du coup, jusqu'au jour où tellement il a eu mal, le pauvre, il en a crié, pleuré toute la soirée. J'ai cru que j'allais l'emmener à l'hôpital tellement ça voulait pas sortir, parce qu'on avait beau lui masser le ventre, lui faire les exercices des jambes et tout, ça sortait pas. Et il avait le ventre dur. Et du coup, bref, la gastro, elle nous a donné le macrogol. Elle a dit, tu le donnes le soir quand il rentre de l'école. Et donc on le donne le soir, le lendemain ça fait effet. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que l'école, elle a retiré la couche du jour au lendemain comme ça, et au fur et à mesure. Alors le pipi, ça serait bien passé, hein, ça n'a pas de problème. Et après, par contre, en gros, il l'attrapait, il le forçait à aller aux toilettes. Donc ça, ça n'a pas aidé non plus. Après, c'est ma gorge qui pique, hein. Là, comment dire? Là, à ce niveau-là, ça va, il n'y a plus de question de, entre guillemets, constipation. Je le vois qu'il retient toujours, il a le même système de procédé que la petite fille de Fabi. Il se retient, il va se cacher. Moi, il se cache, il crie. T'essayes de l'attraper pour aller aux toilettes, il se débat, un truc de fou, c'est pas possible. Et puis comme il a grandi, en plus, Macachoualou, quoi, maintenant. T'as beau l'inviter à aller aux toilettes, t'as beau l'accompagner, t'as beau le forcer à rester dessus. Non, mais il veut pas. Mais bon,
malgré tout, bah, c'est ce que je te disais, c'est que moi, en échange, maintenant, il me salit les culottes. Donc, à la limite, autant qu'il me salisse les culottes, mais au moins, ça sort. Bref, tout ça pour dire, bah, dans ce cas-là, parce qu'à son école, apparemment, il y a une fratrie, un petit frère, un grand frère, ils ont le même problème. Le grand frère, il a 8 ans, parce que la maman, elle est venue me voir quand elle a entendu que le mien, il avait ça l'année dernière. C'est la gorge qui pique, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a là ce matin. Bref. Mais bon, le fait de te parler, ça me... c'est pas une question de remotive, mais ça apaise un peu ce que je ressens. Donc du coup, ça fait du bien aussi de te parler. En plus, alors, ouais, la galère de se prendre la tête pour l'argent, du niveau des courses, etc. Je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que, donc là, petite dédicace aux personnes qui me laissent un commentaire. En gros, je te réponds là un petit peu aussi. Donc c'est aussi pour ça que bah, je te raconte mes retours de course, que je te raconte un petit peu mes dépenses de course, parce que bah, alors oui, j'ai toujours pas ça. Je m'auto-exaspère, mais d'un autre côté, c'est pas aussi, je me mets peut-être la barre trop haute aussi, même si moi je la trouve totalement ridicule parce que je trouve que j'avance pas. Mais parce que je te l'avais déjà dit, je voulais mettre en place une sorte de liste de courses. Comment dire, tu sais, quand tu compares la même chose, donc une liste de courses comme ça, et puis la comparer dans les différents endroits, ou te dire où est-ce que j'ai trouvé la moins chère, tu vois. C'est aussi pour ça que je te fais les vidéos, pour te partager, bah, parce que voilà, si, comme elle me dit, toutes les deux, on est dans la même galère et on n'est pas toutes seules, hein, à essayer de continuer à se nourrir à moindre coût. Les casse-têtes chinois entre les applications, les réductions, machin. Et encore à l'époque, avant que j'ai mon fils, moi toutes les semaines, je me prenais une soirée, une après-midi où je regardais tous les magazines dans mon application, là, application de magazine, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, pour comparer les prix dans ce que je voulais acheter justement. Maintenant, depuis que j'ai mon fils, tout et ma tête aussi est tellement désorganisée que même ça, j'y arrive plus parce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois. À la base, avant, moi, je faisais mes courses par mois et maintenant, c'est plus du tout la même histoire. Bref. Donc oui, oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que je partage tout ça, si ça peut vous être utile. Ensuite, merci déjà à toi de au moins aimer mes blabla time et de passer des bons moments avec moi par rapport à ça. Peu importe que tu n'aimes pas le reste de mes vidéos, déjà je suis très contente que tu trouves au moins une des sortes de choses que je propose agréable pour toi. Et ouais, à un moment donné, je m'étais posé la question, est-ce que les blabla time ça vaut le coup, etc. Bah écoute, ton message, en plus de me faire plaisir, m'a revigoré, comme qui dirait. Donc non, je vais pas les arrêter mes blabla time. Par contre, tu sais quoi, une petite dédicace juste pour toi aussi. C'est que là, tu vois, comme tous les matins, j'ai pas le temps de me maquiller, et ben je vais me maquiller dans la voiture ce matin. Au début, je voulais le mettre dans le blabla time, mais je me suis dit, comme t'as pas trop le maquillage, et ben on va faire une vidéo maquillage exprès pour ça. Bah, c'est avait le choix. Soit on fait une vidéo exprès maquillage pour ça, pour dire, ah bah t'as pas le temps, bah tiens, regarde, moi aussi je me maquille vite fait le matin dans la voiture, tu vois. Soit je le mets dans le blabla time. Du coup, juste pour toi, je le mettrai pas dans le blabla time. Et en même temps, parce que ça fait une vidéo en plus. Mais voilà, et ça me fait toujours grand plaisir quand vous me laissez des messages. Bah, parce que tu vois, voilà, lundi, mardi, alors lundi, j'avais vraiment pas le moral, voilà quoi, je sais pas trop si c'est ça, mais le lundi, ça allait pas. J'étais un peu triste quand même. Et mardi, ça allait mieux, mais j'ai été occupée. Et puis en même temps, me concentrer sur faire mes liquides de cigarettes et en même temps de parler, des fois, c'est pas forcément simple. Puis en plus, des fois, j'arrive le matin, j'ai ça à faire, et puis au final, après, bah, je fais le truc de l'assurance et ça m'a pris toute mon énergie. Et je vais faire autre chose, hop, je m'endors. Ça va m'endormir aussi, ça me gave, sérieux, c'est une perte de temps. Mais d'un autre côté, si je le fais pas, bah déjà, si je le fais, c'est parce que je suis fatiguée, donc je m'endors. Et d'un autre côté, si je le fais pas, c'est que le soir, je vais pas tenir. Et bref. Mais tout ça, l'autre jour, là, l'histoire de la reconnexion, on m'a dit aussi que cette fatigue, c'était pas que dû à de la fatigue physique, mais aussi morale, dans le sens, bah, fais tes exercices de respiration régulièrement, comme ça, en fait, ça apaise ton subconscient et ça permet que, voilà. Et
aussi je le remarque que les fois où je travaille, où j'ai l'occasion de travailler, en fait, le fait de sortir, de faire quelque chose, même si, tu vois, même dans le ménage, quand j'ai travaillé, à un moment donné, j'ai fait plus de 40 heures dans une semaine. Alors oui, j'avais pas forcément le temps et de YouTube et de ci et de ça. Mais d'un autre côté, il y avait plus d'entrain, plus de trucs, je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, c'est pas grave, hein. Chaque jour suffit sa peine. Je continue, je continue, je continue. Mais là, c'est vrai qu'avec ce côté où, en fait, je suis un peu triste. Et ce que je trouve pathétique, c'est qu'en fait, moi, je suis triste pour certaines raisons qui sont d'un côté ridicules, en vrai, aux yeux de différentes personnes et d'un côté, y compris des miens, en fait. Puisque sinon, je trouverais pas ça ridicule et pathétique. Mais d'un autre côté, moi, je sais pourquoi, je sais pourquoi, oui, pour que moi, je le trouve ça ridicule, alors que je suis capable de dire aux autres que chacun appréhende ses soucis de manière différente. C'est-à-dire que là, moi, ce qui m'atteint actuellement, peut-être que quelqu'un d'autre, ça l'atteindrait pas, ou peut-être qu'au contraire, ça l'atteindrait encore plus fort, tu vois. Tout comme quelqu'un d'autre à qui j'ai écrit dernièrement, que je lui ai dit, je pense à toi, je t'apporte mon soutien, que j'avais envie de répondre. D'ailleurs, parce que c'est une réponse à un commentaire. Sur le commentaire, je l'ai reçu le samedi. J'ai eu du mal à y répondre tout de suite parce que tu vois, ma copine, elle me connaît et je sais que quand j'ai quelque chose à lui dire, moi, je suis cash, en fait. Ça veut dire que je passe pas, il n'y a pas 36 000 chemins et des fois, j'ai des façons de parler qui peuvent, en fait, parce que ça, on me l'a déjà reproché une fois. Et c'est aussi pour ça que des fois, maintenant, je prends des gants à dire avant de parler que, attention, ce que je vais dire, ça peut piquer parce que je suis connue pour piquer, moi, en fait. Moi, c'est pas, moi, je suis un peu un Bryce de Nice de temps en temps. Hein. Quand je parle, ça sort comme ça, tel que je le pense, tel que je le ressens. Mais quand tu le reçois en pleine tête, ça peut être un peu violent aussi à entendre. Donc avec ma copine, je prends mes gants, je lui dis, attends, j'aimerais te dire ce que je pense, mais tu sais comment je suis. Ce que je vais dire, ça peut piquer, quoi. Mais d'un autre côté, si je te le dis, c'est pas pour ni te juger, ni quoi que ce soit, c'est pour te donner mon point de vue, parce que mon point de vue, il peut peut-être t'ouvrir une autre façon de voir. Et tu sais, des fois, parce que ma copine, elle me connaît, donc j'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Mais par exemple, moi là, j'ai ma façon de voir, et toi, tu m'expliques. Admettons pour mon caca, les fils de mon caca, on va dire ça comme ça. Je vois les choses parce que j'ai la tête dedans, et toi, tu vas me dire, ah mais mon fils, il lui est arrivé ça. Et en mettant les étiquettes en place de à chaque fois qu'il arrivait à faire caca dans les toilettes, on l'a fait pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, il avait un petit cadeau, qui soit pas forcément un jouet, mais un petit geste qui montrait que c'était un cadeau. Et ben, tu vois, ça peut m'ouvrir une autre perspective de pensée, et donc une autre réflexion, et donc une autre solution. Tu vois, ça peut ouvrir plus large le truc, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien, et là, que ma gorge, elle me pique, ça m'agace parce que j'ai un peu de mal à parler. Et donc, du coup, par rapport à la personne, j'avais envie de lui dire, voilà, en fait, parce que la personne, elle me dit, elle m'a répondu, bref, les autres, tout le monde a des problèmes. Bah ouais, en fait, tout le monde a des problèmes, mais d'un autre côté, tout le monde le prend pas de la même manière, en fait. Quand je te dis que le moral, ça va pas. Bref, va falloir couper là parce que, attends un peu. Et c'est pas par rapport à ça, hein, c'est pas par rapport à ce que je suis en train de te dire. Hein. Donc, oui, chacun a sa façon de prendre les problèmes, en fait, et c'est pas parce que toi, ça t'impacte d'une telle manière que ton problème ou que ce qui t'impacte, que ta façon d'être impacté est moins importante que celle de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que c'est comme ça. Le problème, c'est que si je coupe maintenant, je vais avoir oublié le temps de reprendre. Donc, et tu as tout autant le droit que quelqu'un d'autre d'être impacté, en fait. Et par contre, le plus important, c'est quoi qu'il arrive. Alors, ça fait égoïste, mais d'un autre côté, c'est vrai. Parce que tu peux prendre soin des autres, mais pour prendre soin des autres, si toi, t'es pas bien déjà, tu peux pas bien prendre soin des autres. Ben,
C'est un peu comme avec nos enfants. Tous ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils vont savoir le comprendre encore mieux que ce que je vais dire parce que, entre guillemets, moi, je suis une novice dans l'histoire. Mais en fait, nos enfants, ils nous ressentent. Donc, ça veut dire que là, moi, actuellement, que je suis pas au taquet, c'est peut-être aussi pour ça que mon fils, il crie plus et que il a plus de mal à écouter mes consignes et que, au lieu de se préparer à l'heure de partir à l'école, il préfère courir dans la maison, me taper et me jeter des affaires dessus. Parce que peut-être que, en fait, comme il sent que je suis pas bien, tu vois, je suis pas au top. Et donc, du coup, c'est ce que je voulais lui dire. Mais sur le coup, ce qui m'est venu samedi dans la tête, je me suis dit, ouais, mais le problème, c'est que si je lui dis comme ça, la personne, elle peut peut-être se vexer ou des trucs comme ça, tu vois. Après, ça va, j'ai pu lui répondre parce que, bah, du coup, hier, j'ai pu lui répondre. Et en plus, je me doutais du sujet du pourquoi et c'était bien ce à quoi je pensais. Mais bon, voilà, pour dire qu'en fait tout ce que tu peux traverser, eh ben c'est pas parce que ton voisin il va le prendre mieux que toi que pour autant ce que toi tu traverses ça vaut moins fort que ce que ton voisin il traverse, tu vois ce que je veux dire? Et que par contre, oui, plus tu arriveras à prendre soin de toi moral comme physique. Tu vois, je t'ai dit, moi j'ai remis mes exercices en place. Là en ce moment, bah là ce matin je voulais pas me lever de bonne heure, je voulais me lever un peu plus tard. Manque de bol, Miou Miou, elle a dit, ah, le réveil il a sonné, faut que tu te lèves. Donc j'ai essayé de repousser un peu, mais du coup je me suis quand même levée un peu tôt, avant l'heure que je pensais que je voulais espérer. Et j'avais pas envie de faire mes exercices. Je les ai pas vraiment faits, mais j'ai quand même avancé, tu vois. J'ai pas fait en entier, mais j'ai fait quand même un peu, tu vois. Et là, pareil, tu vois, normalement, bah en fait, je resterai chez moi, mais d'un autre côté, bah rester chez moi, ça empire aussi le truc. J'ai l'impression que c'est totalement brouillon ce que je raconte, hein. Mais par contre, ça me fait quand même du bien de te parler. Et si ça peut aider quelqu'un ou quoi que ce soit. Et là, je vais couper parce que je suis arrivée à Aldi et je voulais aller prendre. Ah ouais, il y a les pommes. Ah ouais, je voulais te parler. Ça m'a fait rigoler parce que j'ai regardé vite fait le prospectus d'aujourd'hui parce que le mercredi, c'est les sorties d'Action et c'est aussi les sorties de Lidl. Alors les truffes cette semaine, les truffes en chocolat, comme je te disais, elles sont à 1,99. D'ailleurs, c'est bizarre, hein. Le chocolat noir dessert, il est passé à 1 euro, je crois, c'est 1,42 à Lidl ou 1,49 qu'il est passé la tablette de 200 grammes au lieu de 99 centimes. Et là, les truffes au chocolat, donc comme je te dis, je connaissais pas le prix habituel puisque moi, je les ai toujours achetés à 1,99 parce que je trouvais déjà 1,99 presque trop cher pour ce que c'est en fait. Et donc ça, malgré toutes les augmentations, c'est le même prix. Ah bon? Et par contre, la tablette de chocolat noir dessert, elle a je crois que Lidl, c'est un 48. Hein. Je vais vérifier tout à l'heure, mais bon, bref. Ça, par contre, ça a augmenté. Pourquoi? Ensuite, ah ouais, j'ai vu les cordons bleus en promo cette semaine, le 1 kg du frigo, tiens. Je vais les prendre. Ils sont, je crois, à 15% de réduction. Donc, normalement, ils sont à 5 et quelques. J'avais vu que ce congelé était moins cher la dernière fois quand il n'y a pas de promo l'un et l'autre. Le congelé était moins cher même s'il y en avait que 8 dedans. Et quelqu'un m'a dit de me méfier du prix au kilo. Parce qu'en fait, normalement, le prix au kilo, c'est la référence. Mais apparemment, il y a même des entourloupes là-dessus. Écoute, là, pour le coup, j'irai pas jusqu'à me casser les pieds à faire la différence entre le prix au kilo et le prix de l'étiquette. Après, moi, personnellement, ma méthode, quand j'ai deux prix comme ça, bah, je te l'avais montré avec les essuie-tout. Parce que tu sais que moi et les maths, et puis moi en général, je pars à Marseille, à Londres, en Espagne, et après pour revenir à Paris. Donc, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, j'avais pris par exemple les rouleaux de 6 et les rouleaux de 4 de Action et de Lidl. Je prends le prix, je le divise. Là, maintenant, j'ai pas le cerveau pour t'expliquer. Mais par exemple, pour les cordons bleus, je vais prendre le prix des 8 cordons bleus, je vais prendre 4,80. Je vais le diviser par 8 ou par le poids. Ça dépend comment c'est présenté, je crois, si c'est par rapport à la quantité ou si c'est par rapport au kilo.
mais je vais le diviser par... en général, je le divise par le kilo parce que je divise par le poids. Ensuite, je le multiplie par le kilo indiqué de l'autre côté, tu vois. Par exemple, 4,81, c'est 800 grammes, on va dire. Je divise par 800 et ensuite, je le remultiplie par 1000. Comme ça me donne le prix au kilo des 4,80 comparé aux 5 euros, tu vois. Et c'est comme ça que je vois lequel des deux est le moins cher. Là, je t'explique vite fait parce que j'ai pas d'exemple sous la main, mais apparemment, ça serait un peu ça l'idée de ma réflexion. Mais apparemment, faudrait se méfier sur le prix au kilo. Celui qui a l'envie de se prendre la tête avec ça, vas-y. Là, de toute façon, je t'ai dit, hein, depuis septembre, en fait, ça fait que ça. Ouais, les finances aussi, mais ça, c'est un autre problème. Mais le moral, sentir bien et tout, ça fait que ça pour l'instant. Donc là, j'ai pas la tête à ça. Dans le catalogue Lidl, ce que j'ai vu qui m'a fait rigoler aussi, le Monsieur Cuisine Smart, là, à 400 balles, il est monté au début de sa sortie. Là, je crois qu'il est proposé à 370 euros, quelque chose comme ça. Et si tu l'as l'application, il descend à 180 euros. Moins cher que le Monsieur Cuisine que moi j'ai, qui valait 200 euros. Et qui est toujours vendu quand il est vendu à 200 euros. Par contre, la tablette de chocolat de 99 centimes, elle est passée à 1,50. J'ai même plus envie de dire, allez les gars, réveillez-vous, on va en mettre un coup parce que c'est même plus, on marche sur la tête hein, dans ce pays, hein, dans ce monde même d'ailleurs. Attends, est-ce que je fais des bêtises? C'est ça que je veux. J'ai vu d'autres choses, donc les pommes, là, elles sont plus intéressantes à Aldi, c'est aussi pour ça que je m'arrête ici, parce que elles sont à 1 euro les 2 kilos cette semaine. Alors, ah ouais, c'est les Pink Lady qui sont à 1,99 €. Ah ouais, la barquette de 6, ouais, d'accord. Donc, à Lidl, les 6 pommes Pink Lady, au lieu d'être à 2,50 grâce à l'application. C'est-à-dire que si t'as pas validé sur l'application, bon bref, je sais pas, parce qu'il y a soit tu valides le coupon sur l'application, soit juste tu présentes la carte. Des fois, on va savoir, hein, comment bien te faire mal au cerveau pour pas grand chose. J'adore aussi ça. C'est où que j'ai vu. Du coup, alors là, c'est peut-être pas celle-là, mais c'est une autre. Leur nouvel truc aussi. Ta promo, elle est valable sur le prix au kilo. Et donc, je suis pas sûre que tu fasses un réel bénéfice en vrai. Tu vois, là, par exemple, cette semaine, mais apparemment, ils ont pas dit que c'était une promo sur le prix au kilo. Hein. Mais cette semaine, le kilo de filet de poulet est à 7,29 €. Mais il est vendu en barquette de 1,5 kg. Donc, la barquette te revient à 10,94 €. 10,94 € pour 1,5 kg. C'est peut-être ça l'histoire des méfie-toi du prix au kilo. Parce que 7,29 un kilo de poulet, oui d'accord, mais comment ça se fait qu'elle me coûte si cher en 1,5 kg? Après, on le sait, hein, je suis très mauvaise en maths. Hein. Voilà. Alors attends, j'essaye de te chercher... Ah, l'huile d'olive, on en parle? Oh! Mais je te jure, allez les gars, réveillez-vous, vas-y, sérieux. Vous en avez pas marre de vous faire marcher sur la tête, là? Moi, ça me gave, là, à la date d'aujourd'hui. Heureusement pour moi que j'ai une super copine qui m'a offert des bouteilles d'huile de tournesol. Je crois qu'il me reste peut-être une bouteille d'huile de 2 litres de l'époque de Lidl. Si mes souvenirs sont bons, à l'époque, le litre d'huile, il devait coûter dans les 5 € maxi. Et quand ils faisaient des promos, t'avais des 2 litres à 6 €. Je crois que ça devait être quelque chose comme ça. Mais n'hésite pas à m'aider en commentaire pour me souvenir des trucs. Mais à peu près, c'était cette histoire-là que j'ai acheté l'huile d'olive à Lidl. Une très bonne huile d'olive parce que comment connaître une bonne huile d'olive? Si tu la mets au frigo ou au froid, qu'elle te fait un dépôt au fond, c'est une vraie huile d'olive. Non, parce qu'en plus maintenant, on te vend des huiles d'olive coupées, hein. Ah bah oui, hein, des fois que tu savais pas, des fois que tu n'avais pas remarqué, crois pas que tes huiles d'olive elles soient toutes vierges de nos jours, hein, pour les avoir à pas cher. Hein. Bref. Donc là, assieds-toi bien. T'es prêt? Vas-y, je vais t'annoncer. Donc, moins 10% sur le prix au litre. Donc, ça veut dire 8,49. Alors que le prix au litre, d'habitude, il est à 9,49. Et donc,
La bouteille de 2 litres est vendue à 16,98 €. L'huile d'olive, elle s'est pris 10 balles dans sa gueule. Hein. Allez, vas-y, t'as pas le temps de te retourner. Papa, tu t'es fait enchaîner. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, les Bretz... alors, c'est quoi l'idée des Bretz? D'habitude, c'est quoi? C'est 1,50 € le paquet de 200 grammes. Donc là, le produit de 200 grammes, 2,15 €. Ok, ouais, du fait que c'est de la marque, ça m'étonne même pas. Mais d'un autre côté, je trouve ça cher. Si tu l'achètes par deux, c'est 3,22, soit l'unité 1,61. Alors, j'ai jamais acheté de chips de marque, donc je connais pas trop les références des prix, mais 1,61 me paraît relativement linéaire entre 2019 et maintenant, par exemple, tu vois. L'huile d'olive, par contre, c'est Red Bull, là. Ah, elle a pris des ailes. Hein. Ah ouais, carrément. Hein. Donc, on va le trouver, ce machin-là, avant que je m'étouffe. Je le regarde en même temps que toi, hein, c'est pour ça. Donc ouais, 1,99 les truffes. Après, il y a d'autres chocolats, mais ça, moi, je consomme pas. Les papillotes, on en parle. Mais elles étaient pas à 5,49 € la semaine dernière, non? Elles étaient, quand je t'ai fait la vidéo, là, elles étaient pas à 5,49 celles-là. Elles étaient dans les 4 et quelques, non? Bon, après, tu sais, à la fin, tu finis par être suspicieux de tout, alors... Ah ouais, je vais chercher une boîte en métal aussi. Va pas falloir que je dorme, en vrai. Hein. Alors... la courge, le prix au kilo, bah non, dans ce cas-là, c'est pas si intéressant que ça. Le butternut. Les croissants, à ma connaissance, ils sont toujours à 45 centimes. Il n'y a pas de promo, je vois pas trop pourquoi ils sont là, mais bon, bref. Allez, 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 allez. Je l'ai vu, le monsieur cuisine, je suis pas folle, hein. Je le trouve pas. Ah, il est pas dans ce magazine? Ah, non, c'est l'accessoire. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit? Là. 379 et si t'as l'application, c'est 179. Ah, alors c'est quoi? Ouais, bah après faut voir. Faut voir l'un dans l'autre si tu fais comment ça marche parce que ça c'est comme les coupons Chine qui te dit ouais si tu fais une commande, t'as 100% de ta commande qui t'est remboursée. Macachoualou, c'est en coupon de 30-35% pour te permettre d'acheter. Mais ça veut dire qu'il faut que tu rachètes derrière. Et c'est pas tout le temps si intéressant que ça de commander chez Shein. Là, j'ai des trucs dans mon panier. Je sais même pas si je vais finir par les commander un jour. Mais j'attends un maximum de promos pour pouvoir les commander. Donc là, en gros, j'ai pas le temps de lire et machin. Mais apparemment, ils disent que 379 à 179, ça fait 200 € d'économie et ces 200 €, en fait, c'est pas une réduction immédiate. C'est 8 coupons de 25 €. Après, honnêtement, regarde, moi, de temps en temps, je fais mes courses à Lidl. Au pire des cas, t'achètes des trucs spéciaux, t'as la plage dans le congèle. Ça peut bien valoir le coup. Là, ça vaut plus le coup que sur Shein, là. Mais ça n'empêche. 179 € au lieu de 379. Pendant ce temps-là, la tablette de chocolat, elle passe de 99 à 1,50 €. Je sais pas, t'entends pas un peu un problème dans ce que je dis? Comme l'huile d'olive qui passe de à peine 4,50 € le litre à 9,50 € le litre. Je sais pas, ça fait pas de cric-crac dans ton oreille, ça pique pas ton oreille ce que je suis en train de te dire. Et mince, il y avait un autre truc. Ouais, la farine. Alors oui. Ouais, ok. Je vais défendre et en même temps pas défendre. Mais d'un autre côté, oui, c'est vrai que je cherche les prix les plus bas. Et que Lidl et Aldi, parfois, sont plus chers que Leclerc ou que U. Mais si tu regardes bien, les produits que je trouve plus chers, c'est des produits que je prends chez EcoPlus ou chez Primini. Et en gros, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut constater, c'est que Lidl et Aldi, c'est l'équivalent des marques repères.
de Lidl, de Leclerc et de U. Autant au niveau prix qu'en niveau qualité. Je sais pas pourquoi je te glisse cette info-là. Des fois que ça te soit utile. Après, moi, perso, comme je te l'ai déjà dit, et encore plus maintenant, hein, quand je me retrouve à acheter, moi qui suis normande d'origine, qui est toujours consommé, ou en tout cas au plus possible quand je pouvais me le permettre, du beurre demi-sel au sel de Guérande, qui me retrouve à consommer du beurre demi-sel à 60% de matière grasse, parce que c'est le portefeuille qui parle. Et l'autre jour, ça m'a fait rigoler parce que quelqu'un disait qu'il faisait des économies, tout moins qu'il trouvait pas la farine. Ah, c'est la pub de U. Comment cette farine est si peu chère à 89 centimes le kilo? Bah ouais, c'était la marque Repère. Et la marque Primini, elle est à 74 centimes. C'est ça que je te dis. Voilà, je sais pas si tu as compris l'idée du pourquoi du comment. Je sais pas si je glisse ça comme une info. Mais sur le coup, ça m'a fait rigoler. Puis j'avais envie de te le dire que oui, Lidl ou Aldi. Et d'un autre côté, c'est bien parce que ils essayent de faire une qualité comme la marque Repère, mais te mettre des prix comme les Primini. L'un dans l'autre, c'est pas mal non plus, quoi. Bref. Mais comme on dit, moi, c'est portefeuille qui compte. Donc là, à la date d'aujourd'hui, bah, ouais, c'est portefeuille qui compte. Hein. Alors oui, les cordons bleus, je pourrais les faire moi-même, mais déjà, je pense que ça me reviendrait un peu plus cher, vu que le kilo d'escalope de dinde, il est à 8,99. Le jambon, ça va, j'ai de la chance. Je croise les doigts, je touche du bois, j'ai le magasin d'usine à côté de chez moi. Donc je le touche moins cher. Je te rappelle que je le touche à 6,90 le kilo, les tranches de jambon, et 6,50 le talon. Donc voilà. Là, pour le coup, je sais plus ni ce pourquoi du comment j'en suis arrivée là. Je vais aller chercher mes pommes à Aldi. Je crois que j'avais pas vu d'autres articles particuliers à prendre à Aldi. Et après, je vais me sauver à Lidl pour prendre mes œufs qui ont toujours pas changé de prix. Heureusement pour moi. Et il y avait un autre truc, je crois. Et puis après, il faudra aussi que je m'arrête parce qu'en fait, à la maison, j'ai du maquillage, j'ai des fards à paupières mono que j'ai mis dans une boîte en métal, mais en fait, la boîte en métal, elle est pas assez épaisse. Donc, je vais essayer de trouver des gavottes. À l'époque, j'avais trouvé une boîte de gavottes en métal. Je l'avais pas gardée, je sais plus pour quelle raison, je la trouvais trop épaisse. Bref, mais là, du coup, ma recherche du moment, c'est une boîte en métal un peu épaisse où je puisse ranger mes fards mono que j'ai dépotés. Voilà. Et que j'ai foutu une espèce d'aimant en dessous, ce qui leur prend encore plus de hauteur. Bref. Allez, je te laisse là pour l'instant et puis je te dis à plus tard. Bisous, bisous. Me revoilà encore et toujours, des fois que j'ai encore quelque chose à dire ou que je n'arrive pas à me taire surtout. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est à Aldi. Alors déjà, je me suis trompée. C'est pas les 2 kilos de pommes à 1,90 à 1 euro, c'est les 2 kilos de pommes à 1,99 €. Mais bon, ça reste toujours plus acceptable que 3,50 que j'ai vu la semaine dernière à Lidl. J'ai vu des concombres à 99 centimes, mais je vais attendre de voir si à Lidl, ils sont toujours à 79. Parce que je sais pas si je t'ai dit, mais mon fils, il m'a chippé mon concombre la dernière fois. Donc, bah, je suis contente s'il en mange. Là, j'ai vu la cagette de 2 kilos de clémentine à Aldi à 4,45 €, je crois. Du coup, j'en ai pris une parce que je crois qu'il aime bien les clémentines. J'espère qu'il les mangera. Les pommes, ça va parce que je vais les transformer en compote, les mettre au congèle. Donc, c'est encore une autre histoire. Et c'est ça que je voulais te dire. En fait, la semaine dernière, quand je me suis arrêtée à Aldi, du coup, j'ai chopé des escargots, des ballotins d'escargots. Bon, moi, j'ai pris chocolat noir, mais ils existent en lait à 2,99 €. Et ils ont une copie des Lindor. Alors, j'achèterai pas l'original hein, pour faire la comparaison. Mais je sais que en général, leurs chocolats sont plutôt bons puisque j'attends les leurs justement pour les acheter. Donc voilà, pour te dire ça, 2,99 €. Je crois que les Lindor aussi étaient à 2,99 €. Et cette semaine, les truffes aussi au chocolat chez Aldi sont à 1,99 €. Donc bah du coup, d'ailleurs, j'ai pas vu la semaine dernière quand j'y suis passée si c'était la même chose déjà ou pas. Je sais que j'en ai pris pour un budget de environ 12 €. J'ai pris 2 ballotins d'escargot, j'ai pris la copie des Lindor. Ah, et puis j'ai pris la copie des Ferrero. Du coup, j'ai Ferrero Lidl et tu sais là avec la noisette dedans là. Je me souviens plus comment il s'appelle ceux-là. Bref, mais du coup, j'ai Ferrero Rocher, non? Non, c'est pas ça, c'est encore autre chose. Bref, j'ai la copie de ceux-là de chez Lidl et de chez Aldi. Et les deux, tu trouves les deux à les 12 pièces à 2,69 pour l'instant.
Et donc, bah, je viens de te le dire, j'ai pris une truffe 1,99 la nature. Moi, je les prends nature. Mais sinon, ils existent aussi caramel et éclat de caramel dedans. Pareil à Lidl. Et puis, il y a à Lidl, il y a noisette aussi. Là, Aldi, j'ai pas regardé parce que, bah ouais, je t'ai dit, en ce moment, c'est coup-ci, coup-ça. Je suis rentrée dans Aldi. J'avais déjà envie de sortir, quoi. J'avais pas envie d'être là. Donc voilà, j'ai pris mes pommes, machin. Là, je vais aller à Lidl vite fait pour les œufs. Normalement, il y avait une deuxième chose à Lidl. Bah, c'était peut-être l'histoire des cordons bleus, parce que mon fils, il a bien aimé les cordons bleus. Et puis, il y avait peut-être autre chose, je sais pas. Mais je vais aller à Lidl. J'ai pas vu la boîte en métal que je cherche là. Je vais regarder à... Moi aussi, j'en avais vu une la semaine dernière, je crois, mais c'était 9 € du coup avec les gâteaux dedans. Moi, tu me diras, les gavottes, ça va être pareil. Hein. Donc bon, voilà. Bref, de toute façon, hein, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même, histoire de me remettre un peu de baume au cœur, d'avancer la journée. Je coupe ici parce que j'ai vu que déjà avant c'était 40 minutes, donc il va falloir encore que j'arrête mon blabla time maintenant parce qu'on va être à 2 heures bientôt. Allez, sur ce, bisous, à plus tard. Et si jamais je coupe le blabla time, non, vas-y, bisous, à plus tard, je referai pour couper le blabla time. Mais je pense que ça va être la fin du blabla time de cette semaine, parce que bah 40 minutes plus là, 3 minutes plus celui d'avant, il devait être au moins à 30-40 minutes aussi. Donc ouais, ça commence à faire beaucoup. Allez, bisous, à plus tard. Hola, ¿qué tal? Ah, moi ça va ce matin. Bah ouais, je voulais dire be happy. Mais après, j'ai pas le reste de l'ascension. Et puis, c'est une belle journée. Non, je vais pas me coucher. C'est une belle journée. On va avancer. Ouah, nul la chanson aujourd'hui. Nul. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. On est de bonne humeur. Bonne humeur. Ce matin, c'était pas du tout la même histoire. Hein. Alors, ce matin, je sais même pas comment qualifier l'histoire. Déprime. Mal-être. Voilà, mal-être, c'est mieux que déprimer, tout ça, tu vois, parce que c'est pas une question que j'ai pas le moral. C'est un mal-être, quoi. En plus, je t'avoue que la situation actuelle, là, moi, ça commence un peu à me faire flipper. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais rebondir là-dessus. Dans mon retour de course, je me suis un peu révoltée, façon de parler. C'est parce que c'est des choses que j'avais dit que j'avais pas très envie de parler sur ma chaîne, parce que pourquoi du comment, ouais, je sais pas, il y a pas vraiment de réponse de pourquoi j'ai pas très envie d'ouvrir ma bouche maintenant. Déjà, merci beaucoup à toi qui me met en commentaire, attention, t'énerve pas trop parce que t'auras les migraines, etc. Je te remercie beaucoup de faire attention à ma petite santé. Oui, d'un côté, t'as raison aussi que les migraines arrivent par l'énervement. Les miennes, elles arrivent par la fatigue et aussi par un moment donné par l'énervement. Par contre, il faut savoir que... alors, est-ce que ça a un rapport, les astres, pas les astres? J'en sais rien, mais je suis signe de feu et je suis quelqu'un d'assez sanguin de base. Donc, assez sanguin, d'où le fait... Et c'est comment que j'essaye de te dire la chose? En fait, tu entends au son de ma voix un peu, pas comment ça m'impacte, mais oui, quand j'ai mis révolte, parce que oui, ça me agace, ça m'exaspère qu'on se fasse avoir comme ça. D'un côté que personne ne bouge, parce que oui, je suis d'accord avec toi, on est obligé de faire avec ses petits moyens au jour le jour, mais à un moment donné, à la base, une démocratie, selon la définition, ça veut dire que c'est le peuple qui choisit en fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui nous va pas, va-t'en et on choisira quelqu'un d'autre. Je sais pas, à la base, logiquement, c'est censé fonctionner comme ça. Pourquoi on se laisse faire au fur et à mesure du temps? Ok, pourquoi on se laisse faire au fur et à mesure du temps à se laisser avoir comme ça? Non, je suis désolée. Et les gars, c'est quand la dernière fois que le peuple s'est soulevé? À ma connaissance, c'est en 68. Et c'est même pas un réel soulèvement, si je sais bien. Attention, je parle avec mes connaissances à moi. Il faut savoir que moi, les informations, c'est coupé depuis au moins que j'ai l'âge de 15 ans que je regarde pas les informations, que ça ne m'intéresse pas, que je sais que c'est que de l'entourloupe, toutes ces histoires, on te raconte ça blanc devant, mais en fait derrière c'est pour mieux t'entuber, pour qu'ils s'en mettent plus dans la poche. Ça, c'est mon point de vue. Donc voilà, c'est de mon point de vue. Donc je ne dis pas que j'ai des connaissances sur le sujet, bien au contraire, je dis que je suis, comment que c'est qu'on dit, ignorante sur le sujet. Mais ça n'empêche que j'ai quand même le droit de vivre et j'ai quand même le droit d'estimer qu'une baguette de pain ne doit pas coûter 1 euro. 1 franc, c'est 1 euro, c'est 6 francs. Hein. Je suis désolée, je suis née à l'époque des francs. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. 1 euro égale 6 francs.
Non, mais à quel moment une baguette de pain coûte 6 francs ou la farine qui coûte 89 centimes? Alors, avant, elle coûtait 50 centimes, c'était très bien comme ça. Un paquet d'1 kilo de pâtes qui coûte quasiment 2 euros maintenant. Non, parce que moi, ce que je te parle, c'est des premiers prix. Des premiers prix Prix Mini ou Eco Plus ou Simply et Marque Repère, l'équivalent Lidl et Aldi. Ça, c'est des premiers prix. Ça veut dire que moi, je consomme, si tu remarques si tu regardes mes retours de course, je consomme pas de marque ou très peu. C'est à l'occasion s'il y a une promo ou que la marque elle coûte moins cher que le produit, par exemple le café lyophilisé. Ça m'est arrivé dans le temps parce que comme tu peux le constater ces derniers temps, j'en achète plus du tout. Mais ça m'est arrivé d'acheter du Maxwell parce que il me revenait moins cher que le lyophilisé Simply ou que le lyophilisé Lidl. Je te remercie bien de me faire arrêter sur les passages piétons, j'adore. Bref, c'est pas sa faute, c'est pas la mienne. On va dire que c'est la mienne. Donc du coup, j'en étais où? Voilà, c'est ça aussi que je voulais pas trop parler en voiture, parce que d'un côté, parler en voiture, c'est bien, parce que moi, ça me permet de te parler le temps que je rentre chez moi. Tu m'excuseras pour le débit de parole, j'espère que ça ira quand même pour tout le monde. Mais ça me fait aussi perdre le fil, parce que priorité à la sécurité, bien entendu. Donc, je te parle en connaissance de cause. Et en fait, les gars, parce que en fait, ton message, d'un côté, ça m'a rassurée parce que vraiment, on est les pires juges qui puissent être envers nous-mêmes. Et moi, je te garantis que le mien, il est balèze. Hein. Le mien, mais bon, je sais d'où ça vient et blablabla, comme d'habitude, les traumas, c'est toujours la même chanson. Je vais toujours te répéter que beaucoup de mes actions viennent de mes traumas. C'est comme ça le jeu, ma pauvre Lucette, mais j'y travaille. Ah ouais, ça va vraiment pas la chanson aujourd'hui. Hein. Le rythme, c'est vraiment pas ça. J'ai pas le rythme dans la peau aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai récupéré un peu de morale. Ça, par contre, c'est le principal. Hein. Oh là là, ça fait du bien de récupérer le moral. Oh là là, avec le soleil qui est arrivé. T'as vu, j'ai mis les lunettes. Oh là là, j'ai mis les lunettes. Mais pour dire que cette vidéo retour de course, franchement, j'étais pas à l'aise. Hein. Jusqu'à voir vos premiers commentaires, j'en ai eu que 2, 3 maximum, je crois, sur cette vidéo. Mais jusqu'à voir vos commentaires, honnêtement, je me disais non, faut que je l'enlève cette vidéo, c'est pas bien ce que j'ai dit. Je vais perdre toute ma communauté et je pourrai plus poster sur YouTube, machin. Je t'ai dit, je suis le pire juge qu'il puisse y avoir envers moi-même, hein, ça c'est sûr et certain. Mais voilà. Donc déjà, ça m'a fait du bien de voir vos messages parce que je me suis dit non, ça va, au moins, c'est pas froissé, mais comme je t'ai expliqué. Alors si tu veux un exemple. Quand j'étais plus jeune, il y a eu les tours World Trade Center. Et moi, à l'époque, j'ai dit, mais les gars, cherchez pas. Hein. C'est une attaque, certes, mais c'est une entourloupe, tout ça. C'est une histoire d'argent derrière. Et à l'époque, en gros, on m'a encore pris pour une toquée, quoi. Et bon, bref, voilà. Vas-y, on s'étend pas sur le sujet. Donc, c'est pour ça que c'est des sujets aussi que j'ose pas trop parler. Mais d'un autre côté, voilà, au moins, j'ai été rassurée d'avoir pu publier ma vidéo et qu'il y avait pas de problème, que j'avais pas besoin de trop fermer ma bouche non plus, parce que d'un autre côté, j'ai aussi le droit de m'exprimer, et puis zut aussi, si ma parole, elle pouvait aider tout le monde à, allez les gars, on va se bouger là, parce que non, mais sérieux quoi, c'est quoi qui nous attend nous, et moi j'ai 40 ans, donc c'est quoi qui m'attend moi pour les 20 prochaines années, et qu'est-ce qui va attendre mon fils? Mais dans quoi va vivre mon fils, quoi? Bref. Et donc, ça m'a fait beaucoup de, on va le répéter au moins 15 fois, ça m'a fait beaucoup plaisir vos messages, merci beaucoup, parce que ça me fait du bien, parce que ça me remonte le moral et parce que ça me motive à continuer. C'est vrai en plus que ça me motive à continuer, notamment la Miss. Hein, la Miss, c'est joli aussi, j'espère que vous en vexerez pas, parce qu'il y a des gens qui se vexent si tu dis la Miss au lieu de Madame. Bref, pour les vlogs, les Blablatime, qu'elle aime bien, que c'est la seule chose qu'elle regarde. Mais tu vois, du coup, ça me fait plaisir parce que, comme je te disais, à un moment donné, je me posais la question des Blablatime, est-ce que je vais les continuer ou pas? Bah, tu vois, un message comme ça, bah, bien sûr. J'en ai eu 2, 3 autres, hein, aussi, avant qui m'ont dit, vas-y, continue les Blablatime. C'est pour ça aussi que je les ai continués. Puis parce que la meuf, elle parle tellement aussi qu'elle a toujours quelque chose à dire, hein, et puis elle a des avis sur tout aussi. Au moins, sur tout, je sais pas trop, mais ouais, j'ai beaucoup d'avis sur blablabla. Même là-dedans, ça parle tout seul, des fois. Tais-toi un peu! Donc c'est bien au moins que je te parle à toi, comme ça au moins si mon avis il peut être partagé avec quelqu'un. Bref, donc du coup les messages ça fait du bien, et le message que tu m'as dit fais attention à ta santé et tout, si tu t'énerves trop,
tu vas choper les migraines. Oui et non, oui et non. Alors oui et non, côté rigolo, et oui et non, oui et non. Parce que oui, des migraines, ça m'arrive quand ça m'énerve, mais d'un autre côté, là, en fait, j'étais pas vraiment énervée. C'est parce que, bah oui, en fait, à un moment donné, ça m'agace. Moi, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre dans le sens, vas-y, je suis pas là, moi, je me baisse pas ma culotte pour me faire avoir à sexe. C'est non, et c'est non négociable, en fait. Et c'est d'ailleurs, normalement, je te l'avais déjà dit. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. En fait, la plupart de mes boulots, c'est, entre guillemets, moi qui suis partie, ou c'est parce que j'ai ouvert ma bouche à dire ce que je pense, et du coup, c'est jamais apprécié. Donc voilà, tu vois, mais voilà, et en fait, non, le fait de parler aussi, moi, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, donc du coup, le fait que je parle, bah, ça me met pas la rate au courbouillon, tu vois, parce que je veux pas me rendre malade pour pas dire ce que je pense, en fait. Bref, donc merci pour le soutien, et en même temps, le fait de voir ton message, ça me dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, on va leur dire, allez les gars, réveillez-vous. Non mais les gars, ça veut 68 la dernière fois où le peuple il s'est soulevé. Le peuple, c'est nous qui sommes censés décider, donc ça veut dire que si ça nous convient pas, on doit se battre. Allez, venez, on va dire que ça va pas. On a le droit normalement. Et oui, ça, un article 68 apparemment que ça s'appelle, que on a le droit de dire dégage. Va-t'en de là. Alors par contre de là à refondre le Parlement et machin, les trucs comme ça là, les gens qui sont censés nous diriger, je sais pas si cet article-là 68 ça peut l'incorporer ou si c'est par le biais d'une révolution qu'il faut passer. Mais pour dire 68, tu te rends compte? Alors ma mère elle est de 61. Elle a 63 ans à la date d'aujourd'hui et mes calculs, elle avait 7 ans à 68 parce que en fait ce matin ça allait pas et ça fait quelques jours que ça allait pas vraiment que ma lettre là, tu vois, ouais, parce qu'en plus j'ai pris 10 kilos et au lieu de j'ai repris mes exercices mais au lieu de mincir je gonfle. Mais bon, d'un autre côté la nourriture et le manque d'exercice, c'est sûr que ça aide pas là-dessus. Et donc du coup 63 ans, 7 ans, 68, 7 13, ça fait 6 et 7 4 ça fait 6 et 7, ça fait 56. Ça fait 56 ans qu'il n'y a pas eu de soulèvement. Donc c'est normal aussi que là-haut là avec leur... non mais ils partent à la retraite, ils touchent 35 000 balles par mois. Non mais et 35 000 balles pour un seul poste, je crois. Et tu cumules avec 2 ou 3 postes qu'ils ont fait, donc tu rajoutes 12 000, tu rajoutes 15 000. À quel moment c'est logique? À quel moment c'est normal? Je suis désolée, à un moment donné, t'as fait président, ok, très bien. Allez, vas-y, on t'accorde un petit 5 000 balles par mois et voilà, point, basta. 5 000 balles, je suis désolée. Moi, bon. Avant toutes ces inflations, avant le fait que je sois maman solo, etc., je gagnais 1700 € net par mois, j'étais royale. J'étais royale, pas riche, hein, j'allais pas m'offrir une Mercedes, mais d'un autre côté, c'est parce que je cherche. Donc voilà, mais j'étais royale pour moi. Donc, bon, allez, un petit 2000 net, tu vois, j'aurais été la reine du monde. Parce que j'aurais eu de quoi m'acheter mes courses, j'aurais eu de quoi m'offrir des petits week-ends, des petites vacances, m'offrir du maquillage. Du maquillage, la meuf faisait dépenser son argent que là-dedans. C'est vrai en plus. Maquillage, parfum et fringues, c'est tout ce que je sais dépenser. Et les 3/4 du temps, je les mets pas parce que, tiens, tu vois, les antécédents. Oh là là, je vais te perdre. Ah, je vais te perdre complet dans ce truc-là. Et d'ailleurs, ce sera la dernière partie du blabla time de cette semaine. En fait, tu vois, là, par exemple, j'ai des vêtements de fille, mais la plupart du temps, je m'habille en pratique. Et pourquoi je m'habille en pratique et pas trop en féminine? Pourquoi je me maquille pas aussi souvent que d'autres? Et ben ça, en plus du fait que oui, mais parce que en fait, le fait d'être ma personnalité comme ça pratique, ça vient aussi du fait que comme ma mère par exemple, elle voulait avoir des garçons et que c'est une fille qui est venue. Et avec les schémas de transgénération, le fait de, parce qu'il y a toutes les histoires comme ça, en fait, avant ta naissance, il y a 9 mois avant ta conception, ce que tes parents ont dans la tête, 9 mois pendant la conception, pendant le grossesse, ce que tes parents, ils projettent sur toi, voilà. Et donc, du coup, c'est en partie aussi pour ça. Après, je dis pas, d'un côté, j'aime bien être féminine, parce qu'en même temps, c'est ce que je t'explique avec les histoires des traumas. Il y a moi qui je suis, le côté que j'aime bien être féminine, et puis je me bats contre le moi qui a été éduqué par ma mère et que voilà, que ça a incité, insinué des béquilles pour avancer dans la vie, et c'est pour ça que je réagis comme ça avec mon fils, que la moindre chose, parce qu'en fait chez moi le stress, l'anxiété, la plupart des émotions se traduisent par de la colère en fait chez moi. Donc voilà, mais tout ça, ça vient de ça. Bref, on va pas s'étendre plus sur le sujet. Mais du coup, ouais, le message, en fait, quand je l'ai lu, c'était le matin. Je me disais, allez, c'est bon, là, maintenant, on va aller faire se bouger. On va faire des shorts, et puis on va dire, allez, les gars, là, on se réveille, là, pas beaucoup de pieds aux fesses et dégager de là. Nous, maintenant, on veut récupérer notre vie.
On veut pouvoir vivre normalement, pas avoir de besoin de compter les centimes. Après, tu vas me dire, ouais, mais t'es pas légitime parce que t'as pas de travail. Ouais, bah ouais, d'un autre côté. Après, en fait, c'est pas toi qui va me le dire, c'est ma tête qui déjà me le dit, tu vois. Quand je te dis que je suis le pire juge qui puisse exister sur moi-même. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et d'un autre côté, on est aussi vraiment le pire juge qui puisse exister envers nous-mêmes. Ça, c'est ce que je pense, moi. Bref. Voilà, j'espère que tu as réussi à suivre l'idée, mais du coup, oui, on peut se lever. Les gars, ils se sont levés en 68, ils se sont levés quand ils ont fait la grève des cheminots pour nous obtenir la sécurité sociale. Donc à un moment donné, nous aussi, on peut se lever. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas se lever, en vrai. Après, je t'avoue, moi, j'ai pas l'intelligence, j'y connais rien, mais d'un autre côté, si j'ouvre ma bouche, peut-être qu'à force d'être entendu, il y a quelqu'un de plus intelligent qui saura mettre le système en place. Bref, donc voilà ça. Après, en ce moment, ouais, je suis en mal-être. En mal-être, comme je t'ai dit, il y a la période, il y a le fait de mon anniversaire. Mais bon, c'est bon, on va arrêter de répéter là, parce que ça me fatigue aussi de répéter. Pas répéter par rapport à toi que ça me fatigue, hein, ça m'auto-fatigue de m'entendre répéter la même chose. C'est bon, meuf, t'as pas autre chose à faire que de te plaindre dans ta vie, en fait. Voilà, c'est plus, tu vois, dans ce sens-là. Et en fait, là, c'est parce que je suis de bonne humeur, hein. Je suis de bonne humeur. C'est vrai, en plus que je suis de bonne humeur, je te jure. J'ai fait le reconnexion ce matin, alors on a fait réflexologie palmaire, ça a appris des choses. On a fait aussi une petite méditation bol tibétain. Pour une fois, j'ai été épatée parce que d'habitude, moi, la méditation, je l'utilise pour m'endormir en vrai. J'aime bien la sensation que ça fait les bols tibétains. Bref. Et du coup, j'ai quand même appris des choses. Bah, justement, quand par exemple, tu as des trucs de stress, etc., tu touches telle chose, machin, dans tes mains, tu fais des petits massages, et puis ça t'aide. Et du coup, ouais, je devais faire un extra ce matin, je te jure, j'avais vraiment pas envie, la flemme et tout. Arrivé là, on s'est fait avoir, mon pauvre, mais comment ça m'a fait trop du bien! Mais je te dis, dans mon métier d'origine, on est un peu toqué du cerveau, alors... Moi, ça me va, hein. De toute façon, faut aimer son métier, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à concilier vie de famille et vie de travail, parce que mon travail, il est pas réellement assez, complémentaire avec une vie de famille si t'es seul en vrai. Parce que sinon, ça veut dire qu'en gros, mon fils, je le vois quasiment jamais, et ça, c'est non négociable. Mon fils, je l'aime, même si je suis peut-être pas la meilleure mère du monde. J'aime mon fils et j'aimerais qu'il soit heureux et que ça soit quelqu'un d'épanoui, et que s'il a des traumas, parce que c'est quasi sûr qu'il en aura de toutes les façons, parce qu'on peut pas être parfait. Moi, j'ai pas envie d'être parfaite de toutes les manières, même comme je suis. Bref, voilà. Donc du coup, et il y a le soleil, donc ça fait plaisir. Et en même temps, je m'étais dit, alors attention, je garantis rien. Je vais essayer de faire ce que je peux faire, parce que je t'avais parlé des histoires des calendriers, que je voulais te faire une vidéo, blablabla. J'ai pas vraiment eu le temps de chercher. Et en même temps, quand j'ai commencé à chercher, waouh, ça m'a fait mal au cerveau. Mais tout ce qui existe, le pourquoi, du comment, du n'importe comment, bref. Et je trouve qu'à la fin, tu te fais quand même d'un côté arnaquer, parce que tu vois, par exemple, si je veux me faire moi l'année prochaine un calendrier de l'Avent essence, par exemple, donc une marque simple ou même que du make-up, si je le fais moi-même, déjà, ce qui est dommage, c'est que je vais savoir tout ce que va contenir mon calendrier, donc il n'y a plus de surprise, c'est dommage. Et si je le confie à ma copine, si moi j'achète les produits, je saurai les produits, et si je confie à ma copine un budget, elle va pas avoir le temps et peut-être même pas l'envie de se casser les pieds, à surveiller les soldes, à faire les comparatifs de prix comme moi je suis capable de me prendre la tête pour m'avoir les prix les moins chers, pour avoir le plus de produits possible. Donc c'est sûr que oui, si moi je me fabrique par exemple un calendrier essence uniquement, je pense que je dépasse les... c'est combien? Il est 3h15, parce que quand je fais la sieste, j'ai mis le 3h15. Du coup, attends. Et puis on est bientôt arrivé à la maison, donc je vais devoir couper la vidéo aussi. Pour l'instant, je te reprendrai peut-être là-haut à la maison. Mais d'un autre côté, 3h15, après j'ai mon fils et blablabla. Et puis ce soir, je suis invitée à manger. Bref, du coup, oui, si moi je l'achète moi-même, je suis pas sûre d'avoir 24 produits pour, c'est combien, essence 45, 50 euros, un truc comme ça. 45, je crois, essence. Donc voilà. Donc on verra bien. Après, au pire des cas, calendrier de l'Avent, pas calendrier de l'Avent. Au pire des cas, c'est pas obligé d'être un calendrier de l'Avent. Et puis pendant les Black Friday, un peu comme là, je t'ai dit, j'ai 2 calendriers de l'Avent, et puis j'ai 2 choses
Bon, alors il y en a une, je sais ce qu'il y a dedans, mais on va découvrir au fur et à mesure, puisque c'est une commande que j'ai fait moi-même. On va découvrir au fur et à mesure quel jour se cache tel article. Et puis il y en a une autre, c'est une boîte mystère. Donc ouais, les boîtes mystères. Par contre, pareil, boîte mystère, bah là, tu vois, la boîte mystère, elle m'a coûté 25 euros. Mince, j'aurais dû te laisser passer. Je suis désolée, monsieur le camion. On est bête, hein, des fois, je te jure. Il y a un gros camion qui est passé sur mon virage en angle. Je l'ai vu arriver, j'ai vu clignotant, mais comme j'ai pas compris en fait qu'il voulait venir jusqu'à moi et qu'il avait besoin que je m'arrête, bah du coup le temps que je capte, c'était trop tard, il avait plus l'espace de passer. Bref, bah c'est comme ça des fois. Hein. Donc du coup, je voulais faire des vidéos parce qu'en même temps, c'est ce qui peut aider la chaîne à augmenter aussi. Hein. Ça, je me suis jamais caché que j'aimerais augmenter la chaîne et pour essayer d'être bénéfique à quelqu'un et en même temps, bah, si j'ai moyen de gagner des sous, je vais pas craser dessus, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je vais couper là et puis je te reprends après. Bisous, bisous. Coucou. Bon, je te reprends maintenant, avant que j'oublie, parce que je t'avoue que j'ai déjà oublié où est-ce que j'en étais. Donc, je te faisais un petit récap blabla calendrier. Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo. Le blabla time de là, bah, il va faire dans les quasi 2 heures. Donc voilà, j'espère que ça vous ira quand même. Bon, ah oui, la meuf, une fois que tu l'as lancée, elle s'arrête plus de parler. C'était quoi d'autre que je voulais te dire? Du coup, parcours reconnexion, là, du coup, tu vois, là, j'ai mal au cou. Et ben, par exemple, je peux faire ça, là. Hop, jusqu'ici. Parce que ça, c'est le dos. Donc, tu peux soit faire comme ça, tu peux soit faire un petit serpent comme ça. Bon, alors, de bas en haut, c'est mieux pour descendre les énergies, je crois, un truc comme ça. Et sinon, donc, tu as le serpent, le appuyé comme ça, ou le cercle. Voilà. Et en gros, tu fais 3 fois, 3 fois, 3 fois. Voilà. Mais ça m'a bien aidé quand même. J'avais senti moins mon cou, parce que j'ai tout le temps mal là, il faut le savoir. Donc voilà, j'avais moins senti mon cou. Le truc, c'est que j'ai encore pensé à plein de trucs, rien que le temps de rentrer la voiture, monter les escaliers, répondre à un message ou deux. Et donc là, je me pose là parce que bah, Madame Miou, je sais pas si tu l'as entendu, mais bah voilà, je viens d'arriver, donc Miou, Miou. Donc voilà. Donc, si je te l'ai pas dit, ce que je pensais, voulais éventuellement faire, c'est, je voulais te prendre avec moi pour faire les liquides, mais en fait, je peux pas et me concentrer sur les liquides et te parler en même temps, ça va faire des bêtises. Tiens, d'ailleurs, je voulais vérifier. Enfin, c'est pas grave, je vais vérifier après t'avoir parlé. Parce que j'ai fait 2-3 liquides d'avance. Je commence à être en rupture. Hein. Voilà, c'est comme d'habitude, ça coûte cher. Bref. En fait, ce matin, je me suis dit, oh, bah si on faisait un décembre ensemble, tu sais, une sorte de vlogmas, mais ensemble. Et alors par contre, non, je crois que j'ai pris ma décision. Mon fils, il ira pas au centre, donc ça veut dire que je l'aurai avec moi du 20 au 4 janvier, je crois que c'est, qu'ils reprennent, 4 ou 6, qui reprennent l'école. Et ça, le moment où je l'aurai pas, bah, c'est du vendredi soir au dimanche après-midi, on va dire, ou dimanche, début d'après-midi, quand c'est son père qui l'aura. Ça va être sport. Hein. Mais c'est pas grave, on travaille sur soi, donc on va y arriver. Mais du coup, voilà, donc alors avec lui, filmer, je sais pas si je vais y arriver. Donc on verra ce que je peux faire. Donc c'est pour ça que d'un côté, je me disais, bah ouais, ça serait bien d'essayer de faire une petite vidéo par jour, parce qu'entre le fait d'ouvrir le calendrier de l'Avent et puis peut-être te raconter, oh bon, aujourd'hui, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme si, j'ai pris ma douche, pardon. Et puis, on est allé faire ça avec mon fils, ou tu vois, des trucs comme ça. Je ne sais pas. Mais d'un autre côté, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa, ça pourrait aider. Je garantis pas d'y arriver, je vais essayer, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc il y avait ça à quoi j'ai pensé ce matin. Il y avait quoi d'autre? Donc je t'ai dit merci pour tous vos commentaires qui me font aussi du bien au moral, ça me fait plaisir. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit une fois, et puis après plus de nouvelles. Du coup j'ai cru que la personne s'était désabonnée. Et puis en fait non, j'ai eu un autre message. Ça m'a fait plaisir. Bref, tu vois, quand je te dis j'ai un esprit un peu
un peu parano, un peu, je sais pas comment on dit comme ça, suspicieux, non? Ou négatif? Bref, je sais pas. Bref. Mais je sais plus trop du coup parce que normalement je t'ai parlé, bon, les calendriers vite fait. À la base, je voulais faire une vidéo complète. Mon état d'esprit, ouais, bah mon état d'esprit. Je te dis, ah oui, un mal-être parce que j'ai grossi en vrai. Normalement, je t'en ai parlé vite fait. Bah que en fait, j'ai pris 10 kilos par rapport à l'histoire de l'ancien boulot là. Euh, et que du coup ça m'a motivé à reprendre mes exercices, j'y arrive à peu près. D'un autre côté, j'ai pas très envie de trop, tu sais, c'est ce truc là, mais d'un autre côté, j'ai lancé ma chaîne, donc parce que j'ai ça dans ma tête que par exemple je fais mes exercices, si je t'en parle, je les ferai plus, ou ça va s'arrêter, tu vois, ou il y aura pas de bénéfice. Je sais pas comment t'expliquer, mais il y a mon esprit qui parle comme ça. Bref. euh, Donc j'ai grossi, j'ai remis les exercices, mais d'un autre côté, voilà, je bouge pas trop. Bah y a pas un bon état d'esprit en ce moment, on va dire. Donc au lieu de mincir, j'ai gonflé encore, quoi. Après, d'un autre côté, ça fait pas très longtemps, donc il y a pas trop de recul non plus. Hein. Faut pas se mettre la rate au courbouillon non plus. Donc d'un côté, du coup, ce matin, j'ai dit, bah tu sais quoi, meuf, arrête de te prendre la tête, parce que de toutes les façons, là, c'est entre guillemets la mauvaise période, c'est la période des fêtes. Alors oui, j'ai pas d'argent. Oui, il y aura pas un grand repas de famille ni rien, mais je vais peut-être quand même essayer de m'offrir une petite bourriche d'huîtres. Et puis, bah, vu que maintenant que j'ai pris du poids, machin, bah, on va s'autoriser un peu de chocolat parce que tout le reste du temps que tu m'as connu, t'as bien vu que tout ce qui est sucrerie, etc., j'en mange que très rarement en vrai. Une fois que je me suis réhabituée à écouter mon corps pour manger plutôt que de manger pour manger, tu vois. Parce que oui, là, c'est pareil. Quand je suis en activité ou des trucs comme ça, souvent le repas du midi, je le mange pas. Le repas du soir, je grignote un truc, pas vraiment beaucoup plus. En fait, j'ai un corps, comme normalement, je te l'avais déjà dit, j'ai un corps qui normalement n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses pour se nourrir en vrai. Là, je fais 3 repas par jour, voire 4, parce que je me réveille de la sieste, j'ai envie d'une gaufre au chocolat. Donc voilà. Et puis je crois qu'on va arrêter là parce que bah tu vois le fait d'être montée, d'avoir préparé mon café, fouf, l'excitation commence à redescendre. Et puis bah j'aimerais essayer d'avancer, soit finir. J'ai fini l'écharpe de mon fils. Je lui ai transformé en snood. Je peux pas te la montrer pour l'instant parce que bah il est parti à l'école avec. Je suis un peu embêtée ça me dérange de devoir jeter les perles du diamant pentique avec les roses là, pour pouvoir utiliser la boîte pour le nouveau que j'ai mis. La meuf, elle a mis un 50 par 40 en place. Si l'année prochaine il est fini, on s'appelle, hein. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà. Donc faire ça, en fait, la priorité, ce serait mes liquides surtout, quoi. Ma priorité, c'est les liquides. Ah, et un truc que la dame qui est venue, bref, elle nous a donné. Par contre, elle a dit c'est extrêmement difficile à mettre en place. Par contre, une fois que c'est mis en place, c'est ok, tu vois, mais ça va prendre du temps parce qu'en fait, c'est une nouvelle routine. Une nouvelle routine. Je me tâte à faire une folie de. Mais d'un autre côté, c'est pour mon bien et d'un autre côté, ça coûte moins cher que n'importe où que j'ai cherché ailleurs. Donc c'est peut-être le moment d'en profiter. L'argent me prend la tête en ce moment. C'est un truc de fou. Et en même temps, je suis un peu dégoûtée à l'idée de. Bon, bref, vas-y, on s'en fout, on change de sujet. Du coup, en fait, le soir, essaye, si t'es quelqu'un qui écrit ou si t'es quelqu'un de cérébral, de penser ou d'écrire 3 choses positives dans la journée. Et en vrai, 3 choses positives, ça peut être un peu tout, un peu n'importe quoi, du style quelqu'un que t'as croisé dans la rue qui t'a fait un sourire, ou du style il y a eu du soleil aujourd'hui, et pas en déconnant, si un peu en déconnant, je crois. Je dis bah j'ai réussi à me laver les dents ce matin parce que ce matin laver les dents avec mon fils c'était compliqué quoi parce que pendant que moi je me lavais les dents si je casse le miroir avec la brosse à dents qu'est-ce que ça fait et puis je fais ça et puis je fais ci et puis tu sais c'est une brosse à dents électrique et alors je sais pas de pourquoi du comment mais voilà il suffit que tu t'approches de ça de moi tu vois du style il va me crever l'œil tu vois. Bref, donc brossage de dents ce matin, un peu compliqué, voilà.
Et encore une fois, je suis sûre que mon état d'esprit joue sur le fait du comportement de mon fils, hein, ça c'est quasi sûr et certain. Donc rien que le fait d'avoir réussi à te brosser les dents ou à te maquiller par exemple, comme moi je me maquille, quand je me maquille je suis contente, tu vois. Donc bah les jours où j'arrive à me maquiller, où j'ai le temps, bah voilà, ça c'est un truc positif en fait. Et à force de l'écrire et de le machin, et ben au final après ton esprit il a que des pensées positives quasiment. Parce que oui, je sais pas si tu sais, mais en gros l'esprit il pense d'abord négatif avant de penser positif. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois quand je t'ai dit ouais, j'ai possibilité de faire un extra, j'y vais pas, j'ai pas envie, j'y vais pas. Puis, je dis, allez, vas-y, mets-toi un coup de pied aux fesses, on y va. Voilà. Bon, je crois qu'on va dire stop pour aujourd'hui. Parce que malgré tout, on est que vendredi. Vendredi, c'est combien? 29, si j'ai bien suivi l'idée. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'à mon avis, je te dis, on doit être vers les 2 heures de blabla time. Et puis je sais pas quand est-ce que je le reprendrai. D'un côté, l'idée, ça serait de le reprendre dimanche. Donc voilà, ne serait-ce que par l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je ne sais pas, on verra. En attendant, je crois que je suis pas sûre de te l'avoir demandé, mais je crois que j'ai quand même fait mon taf à un moment donné que je te l'ai demandé. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Je te souhaite une bonne semaine à venir. Que tu prennes peut-être un peu moins le cerveau que moi. Il paraît que c'est plus agréable quand on se prend pas autant la tête que moi. Comme je t'ai déjà dit, je sais pas comment c'est dans la tête des autres. Et d'un autre côté, ça me ferait un petit peu peur d'y être, tu vois, c'est comme le parcours connexion. Oui, ça va te changer, ça va t'apaiser, machin. Oui, mais est-ce que ça va réellement me changer ou est-ce que je vais quand même rester moi-même? Parce que malgré tout, il y a des points qui sont un peu difficiles à supporter de moi-même, mais d'un autre côté, 90% de la personne, moi, je l'apprécie comme elle est, en fait. Donc, je suis pas trop envie que ça me change. Non, non, t'inquiète, ça ne changera pas. Ok, d'accord, voilà. Elle sait même plus pourquoi elle a dit ça, la fille. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais te souhaiter une belle semaine, ensoleillée, même si c'est pas par le temps. Et puis, bah, prends bien soin de toi. Je te remercie d'avoir passé à ce moment en ma compagnie, surtout qu'il fut assez long cette semaine. N'hésite pas, écris-moi en commentaire, ça me fera grand plaisir. Ah ouais, mes réponses en commentaire, je les aime pas. Je trouve ça nul. Du style, la meuf, elle a baisé d'un autre côté. C'est vrai, parce que des fois, je lis vos messages et puis après, le temps de répondre, c'est sûr qu'aussi, j'écris au réveil, tu sais. Donc, voilà, mais bon. Après, j'oublie. Tu vois bien dans mes vidéos, le truc, c'est qu'en 2 secondes, j'oublie, quoi. Donc, voilà. Mais non, j'aime pas trop mes réponses. Des fois parce que ça va me faire des pavés pour répondre. Tu vois, comme la personne qui se soucie de ma santé, machin. J'ai essayé de répondre condensé de ce que je pense. Et c'est aussi pour ça que je finis en vidéo et autant pour vous en parler et en même temps pour répondre. Mais je sais pas, je trouve, mais bon, encore une fois, ça doit être l'histoire du juge. Allez, bref, tais-toi. Là. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Autant que pour moi. Bah, oui et non, vu les changements d'humeur en ce moment. Je te souhaite une belle semaine. Prends bien soin de toi. Le plus important, c'est toi-même pour pouvoir t'occuper des autres, comme je te l'ai dit précédemment. Et puis, bah, à bientôt. Bisous! Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà. Partage la vidéo. Aide-moi à me faire connaître. Ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.